Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission d'intuition, de médiumnité, c'est ce qu'on va parler ce soir, votre émission de voyance. Et avec toute notre équipe qui sont des professionnels et qui préparent tout ce que nous allons présenter ce soir avec beaucoup de soin. Alors, pour nous rejoindre, c'est très facile. Donc, pour nous joindre, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès donc à moi, avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et donc, s'ils sont déjà en ligne, ils vont s'afficher en orangé. Et puis, s'ils sont libres, vous allez s'afficher en vert avec leur code PIN. Vous pouvez les appeler, ce sont des professionnels. Vous ne savez pas qui choisir parmi nos professionnels, ben vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Et je dis toujours que il n'y a pas de hasard, bien sûr. Alors, vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour y participer, vous envoyez le mot TV M3 par SMS au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc et vous pourrez ainsi participer au tirage au sort et passer directement avec moi à l'antenne et j'aurai vraiment le plaisir de répondre à toutes vos questions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile pour nous joindre aussi sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous nous trouverez sur Facebook, bien sûr. Vous tapez TVM3, vous allez nous trouver. Instagram, c'est hashtag TVM3. Twitter, ça je vous fais confiance. Donc ça c'est très facile. Vous pouvez aussi aller visiter notre boutique comme sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique, et ainsi vous aurez accès à tous nos produits ésotériques, des cartes divinatoires, des cartes d'énergie aussi, plein de produits qui sont adaptés. J'allais vous montrer les oracles énergie, par exemple. J'utilise aussi en ligne avec vous, hein. Donc voilà, plein de jeux, de cartes des jeux choisis pour vous, avec beaucoup de spiritualité et j'allais dire, voilà, d'intuition. Voilà, c'est le sujet de ce soir. Alors, nous, on fait marcher notre intuition, effectivement. Je fais marcher mon intuition et même un tout petit plus avec la médiumnité pour vous répondre. Mais je suis sûr que votre intuition, elle est assez éveillée pour choisir exactement l'objet qui vous convient. Par exemple, les pierres de protection, comme les pierres de jaspe, comme l'aventurine, voilà, les bracelets de l'abysse lazuli, ce sont des bracelets qu'il faut magnétiser et garder sur vous pour ce qu'on appelle une projection qui va donner ce que vous cherchez de cet objet. Il y a toutes les prières aussi de Padre Pio avec sa neuvaine et sa bougie qui brûle pendant 9 jours, ça vous le savez. Saint Antoine de Padoue, la prière de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît et plein d'autres produits ésotériques qui sûrement répondront aux questions que vous vous posez dans cette période. Vous pourrez aussi aller sur notre site, hein, c'est Parlez-moi d'avenir aussi, .tv, et à ce moment-là, vous aurez accès à notre émission directement sur Internet et vous pourrez aussi lire un petit texte sur le profil de nos professionnels, médiums, voyants et voyantes, bien sûr, hein, voilà, qui sont vraiment des professionnels de grande expérience dans ce domaine. Voilà. Alors, la dernière fois, on a beaucoup parlé justement de l'intuition, qui sont les informations qui peuvent nous arriver sans raison apparente, sans passer par notre mental, c'est-à-dire directement par notre ressenti. Et je vous ai parlé que les personnes intuitives font de bons choix dans la vie et l'univers répond à leurs demandes, alors que les personnes coupées de leur intuition sont en général stressées et prennent de mauvaises décisions ou des décisions qui ne sont pas à propos. Et je vous ai parlé de plein de tests, comment les tests de cartes de Zener, comme ça parfois votre intuition, c'est-à-dire rentrer en soi, et par exemple
vous pensez à quelqu'un dans la journée et il appelle dans la soirée, quoi. Ou dans la journée, il vous appelle et vous dites tiens, j'ai pensé à toi. Voilà, je vous ai donné quelques petits exercices pour vous exercer, pour avancer. Alors, l'intuition, c'est la base. Nous l'avons tous. C'est-à-dire que le cerveau droit, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons deux lobes de notre cerveau et le cerveau droit, c'est sa fonction. C'est-à-dire qu'il fonctionne, il trie les informations dans le sens de ce qu'on ressent, plus que la logique qui se trouve sur l'hémisphère gauche de notre cerveau. Alors, effectivement, donc cette intuition va vous permettre d'avancer dans la vie. Et je vous ai dit que plus loin que l'intuition, il y a aussi, j'allais dire, quand l'intuition se développe beaucoup plus, on accède à ce qu'on appelle la médiumnité. Et on me pose souvent la question, comment on devient médium, comment vous avez fait pour accéder à la médiumité. Eh ben, je vais vous donner un scoop, vous êtes tous des médiums. Simplement, moi j'ai peut-être plus de temps que vous, et j'ai mis plus de temps, et j'ai expérimenté ce domaine où je me suis testé. Puis surtout, depuis l'enfance, j'ai voilà, dire que c'est un don, on l'a tous. Voilà, le don, on l'a tous. Mais il y en a qui s'éveillent à cette expérience suite à des épreuves, ou même sans épreuve, qui s'éveillent à ce sujet. Il y en a qui le laissent sur le plan latent. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment développer ce qu'on appelle la médiumité. Donc, et qui est... alors, c'est quoi la médiumité, hein? Le mot médium veut dire, la racine du mot média, c'est-à-dire un intermédiaire entre qui et qui, ou entre quoi et quoi, entre les deux mondes, entre notre monde de matière et le monde de l'esprit. Donc, alors, pourquoi la médiumité comment elle va changer notre vie? Alors, la médiumnité est ce don qui vous a été octroyé à la naissance dans le but de garder un lien avec le monde invisible et dont vous êtes issu afin de naviguer paisiblement sur ce chemin terrestre et tirer le même profit de votre expérience. C'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels avant tout, nous sommes incarnés dans la matière, bien sûr, et nous voulons expérimenter cette matière. Mais nous restons quand même, nos capacités spirituelles, elles restent là. Alors, il y en a qui les développent, mais il y en a qui disent non, je suis dans la matière, il n'y a pas autre chose. Et il y en a qui, c'est petit à petit, avec des indices, avec des signes, ce qu'on appelle les signes, avec des épreuves, ils arrivent à s'ouvrir, se disent tiens, ça marche, ça existe. Et puis des petites choses comme ça dont je vous ai parlé aujourd'hui, que vous avez tous vécu, que vous soyez vraiment convaincus que tout ne passe que par la matière ou convaincus que tout ne passe par l'esprit. On a tous vécu ce genre d'expérience et je vais essayer de vous en parler avec plus de détails ce soir. Donc, et aujourd'hui, effectivement, il y a d'éminents scientifiques et médecins apportent des preuves de la survivance de l'esprit après la mort, un fait qui devient de plus en plus incontestable. Et effectivement, il y a le docteur Moody qui a créé le livre La vie après la vie et il y a eu aux États-Unis, donc il était un médecin des États-Unis, enfin médecin américain, qui a remarqué que dans son hôpital, des gens qui arrivaient dans le coma, quand ils se réveillaient, enfin qu'ils arrivaient suite à un accident, quand ils se réveillaient, ils racontaient tous la même chose, vous voyez. Ils voyaient même le médecin parler avec les infirmières, il notait ce qu'il disait. Il y en a même qui est allé s'amuser avec son esprit, vous savez, sorti du corps, aller noter les chiffres qui sont en dessous de son brancard il l'a donné, c'était juste. Mais on va pas brûler les étapes, on va commencer déjà par comprendre ce que c'est que la médiumnité. Donc on va commencer par l'intuition. Je vous en ai un tout petit peu parlé. Donc quand vous êtes incarné dans cette vie, votre âme a adopté une enveloppe charnelle afin de pouvoir agir dans le monde physique, mais elle n'a pas abandonné son statut spirituel pour autant, c'est ce que je viens de vous dire, ni rompu le lien qui l'unissent à l'univers, à l'univers du divin, au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que la médiumnité? La médiumnité est la capacité que nous avons tous, je dis bien tous, hein, voilà, tous, de percevoir des signes, des images, des informations venues d'autre part, d'autres plans de conscience,
afin justement de rester en contact avec le plan spirituel ou plan divin. Elle peut se résumer comme la faculté à communiquer avec les esprits désincarnés, mais pas seulement, hein, ça c'est une étape. Hein. Quelle que soit l'origine, il peut s'agir de défunts, de guides spirituels, d'anges ou encore d'esprits du règne des plantes ou des cristaux. Donc pour les médiums spirites, alors les médiums spirites, c'est-à-dire qui sont vraiment les médiums qui rentrent en contact avec les esprits, parce qu'il y en a plusieurs genres de médiumité, je vous en parlerai. Cet échange se fait naturellement et sans effort, de façon ostensible. Vous pouvez, vous aussi, entendre les messages de votre âme, parce que après tout, le lien spirituel, il est aussi avec votre âme aussi. Hein, voilà. Vous pourrez aussi entendre les messages de votre âme et des autres âmes en activant et en entraînant votre propre faculté médiumnique. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui va nous parler à peu près de ce sujet. Bonsoir Savannah. Bonsoir, Voilà. C'est- bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc c'est un sujet à propos alors. Oui, tout à fait, je vous écoutais, oui, vous êtes Voilà. vraiment dans le vrai là. C'est gentil. Donc vous pratiquez la médiumnité, c'est ça. C'est-à-dire vous la pratiquez, j'allais dire, vous faites appel et puis par votre volonté ou par votre expérience, vous pouvez dire des choses. Alors comment vous travaillez, Savannah? Rappelez-nous. Alors c'est instantané, hein, Ah ben voilà. c'est instantané, c'est-à-dire que c'est médiumité spirit aussi. Voilà. Hein, Spirit, donc, voilà. Lien avec les esprits, hein, c'est ça? tout à fait, Voilà, tout à exactement. fait. Donc, ce que je peux faire, je vous énumère un petit peu, c'est bon, médium spirit, tirage de cartes évidemment. Voilà. Alors, spirit au lien avec le monde spirituel aussi, hein, c'est Tout ça? à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup Tout à d'autres choses dans le monde spirituel. Oui, Voilà. non, tout à fait, tout à fait. Exactement. Il y a visionnaire aussi. Hein. Mhm. Visionnaire, c'est la faculté aussi de me dédoubler, d'aller chez vous, de vous dire, de vous décrire votre maison. C'est ça. Ce qui permet aussi, pas simplement d'aller visiter votre demeure, hein, mais tout simplement de voir, parce que j'ai beaucoup de personnes qui croient qu'il y a des entités ou autres hein, chez eux. Oui, Donc j'ai la faculté de pouvoir me dédoubler oui. et de ressentir donc votre chez vous. Et toutes les entités ne sont pas toujours apaisées, hein, c'est ça? Ah, pas du tout, bien sûr. Voilà, Bien sûr, donc mais bien sûr. la plupart du temps, il y a des protecteurs de l'autre côté qui nous protègent tout le temps, parce que Oui, autrement, n'importe qui passe par là, il vient s'exprimer. Et donc, oui, il laisse passer ce qu'on appelle nos guides, nos chers défunts aussi, ceux qu'on a ça, aimés et qui nous ont aimés, nos grands-pères, nos grands-parents, ceux de notre famille, les gens qu'on a connus. c'est- Et ils viennent pour nous dire coucou, hein, c'est ça? oui. Surtout quand on leur fait appel, parce qu'il y a des fois des défunts qui attendent depuis X temps qu'on puisse, Qu'on vienne les chercher. voilà, qu'on Ils viennent. vienne leur donner, disons, l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Exactement, et de dire, Et, ouais, allez-y. et de passer des messages tout simplement Exactement. à ceux qui sont chers à leur cœur. Exactement. Ouais. Parfois, c'est des messages tout simples, hein, des messages d'amour ou des messages tendres ou des petits clins d'œil. Par exemple, ils racontent des petites histoires qui ne sont compréhensibles que par la personne qui les reçoit aussi. Tout à Et fait. ça arrive souvent. Donc, vous faites de la clairvoyance aussi, hein. Oui, Voilà. Donc, et puisqu'on a parlé des esprits, il y en a aussi qu'on va leur demander gentiment aussi d'aller vivre dans leur monde des esprits, parce qu'ici, nous sommes incarnés, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin ben voilà, oui. c'est pas comme... Justement, le dédoublement que je fais, la plupart du temps, je vais vous dire, sur 10 fois, je veux dire, il n'y a rien dans la maison. Hein, j'apaise simplement les doutes. Mais disons, sur 10 personnes, 10 maisons, il y en a quand même 7, voire Hmm. 8, où vraiment j'ai besoin de prendre par la main disons, ces entités et, qui ne se sont pas aperçues, hmm. qui ne sont plus là. Et qui, pour les ramener à la lumière, j'allais dire. Tout à fait, les ramener à Voilà. la lumière, bien sûr. Voilà. Donc, Oui, oui. la plupart du temps, ils viennent pas pour nous embêter, ils viennent juste chercher une prière ou quelque chose comme ça, vous voyez.
Ah, Aussi. aussi, Des oui. fois, ils sont chez eux, ils n'ont pas percuté vous savez, c'est un claquement de doigts où on peut passer de la vie à la mort, hein. C'est vrai. Donc, ils n'ont pas percuté ça Mm. et ils croient toujours qu'ils sont chez eux. Donc, mettons, si vous avez vendu votre maison, ben voilà, pas en colère, mais Mm. vous êtes des intrus, Et quoi. ils comprennent pas, oui. C'est ça. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont partis trop vite Oui. et qui sont retrouvés dans l'au-delà et qui veulent pas comprendre que ben ils sont vraiment de l'autre côté, vous voyez. Mais Oui, c'est les morts, disons, comme on dit chez nous, je vais le dire en catalan, mais je vais vous le traduire, hein. d'accord, La mort repente. d'accord. La mort repente, ça veut dire tout simplement la mort brutale. Ah, d'accord, oui. Donc, Mm, qui sont passés de vie à trépas d'un seul coup d'un- c'est ça. d'un- et n'arrivent pas. Alors, effectivement, ils peuvent passer pour nous, hein, parfois, ils viennent, hein. Alors, la première chose, c'est qu'on ne leur demande pas leur histoire. On dit, écoutez, on vous envoie dans la lumière. Et voilà, donc alors il passe des messages parfois très, très touchants. Dites à ma femme que je vais bien, Oui, dites à mon oui, fils tel, alors que son c'est fils ça. est mort depuis très longtemps, vous voyez. Et C'est ça. ils savent même pas que leur famille sont déjà partis, vous voyez. Ah ben oui, c'est Oui, ça. parce qu'ils sont dans un autre temps, vous voyez. C'est ça. Voilà, donc Le temps n'existe pas, évidemment. non, C'est ce que non, je dis tout le temps voilà, à des personnes qui me demandent, mais oui, mais vous me décrivez ça, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Je leur donne une fourchette, mais je dis, ne vous arrêtez pas à ça. Le exactement. temps n'existe pas dans De l'autre l'au-delà. côté, ouais. De l'autre côté, il Non, ça n'existe pas. Ouais. n'existe pas. C'est pour nous le temps, ouais. C'est ça, Voilà, c'est pour pour qu'on avance dans la matière. c'est ça, Voilà, Savannah. Ben, ça. c'est très intéressant tout ça, Savannah. Ben, c'est Merci. bien, ben, c'est bien. Voilà. Merci. Donc, votre code, c'est... Le 999, 3 fois 9, Voilà, c'est facile. voilà. Alors, le 9, c'est un chiffre d'ouverture hein, Bien sûr, en numérologie. Voilà. c'est ça. Et voilà, donc si vous voulez consulter Savannah, voilà son code PIN qui s'affiche devant vous. C'est une professionnelle, elle parle 3 langues, là, donc espagnol, catalan et français. C'est ça. Et voilà, donc c'est ça, en fait, compte. Nous sommes tous médiums, mais il Oui, y en a qui l'ont développé un peu plus suite à des expériences ou des rencontres de la vie aussi, ou une sensibilité autre, voilà, qu'on a pu développer aussi dans notre vie. Hein. c'est ça. C'est ça. Voilà, C'est voilà, ça. Savannah. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous de m'avoir Mais accueilli. je vous en Merci prie. à vous et merci à tout le monde. Merci. Et, Merci, à et bientôt. bonne continuation. Merci. Plein de Au lumière pour revoir. la suite. Au revoir. Voilà, nous étions avec Savannah et c'est le sujet à propos. Hein, on parlait de médiumité. Alors Savannah, elle est, bon, comme moi, médium spirit. Et c'est-à-dire qu'on reçoit des messages de l'autre côté. Nous ne sommes pas plus médiums que vous. Hein. C'est simplement, nous, on s'est entraînés, puis on a fait confiance à notre intuition. Et puis, il y a voilà, des circonstances de vie qui font que nous, on peut vous répondre. Mais vous aussi, chez vous, vous pouvez aussi accéder à cette merveilleuse connexion avec le monde qui est juste là. Hein. Il n'est pas très loin. Voilà. Alors, ce que la médiumité n'est pas? Alors, justement, la médiumité, c'est une connexion avec le monde des esprits, donc ce n'est pas de la voyance. Le voyant se connecte à vous et à votre âme et accède à des ressentis, à des images du passé, du présent et du futur. Donc peut voir des événements auxquels il n'a jamais assisté ou n'ont pas encore existé. Les informations lui viennent généralement en se connectant à la fréquence d'une personne, parfois sur simple photo ou grâce au nom ou grâce aux vibrations de la voix, comme vous m'appelez par exemple. Ainsi, certains voyants peuvent avoir des visions à distance sans être auprès de ceux sur lesquels ils se renseignent. Effectivement, c'est ce que je dis. Moi, je dis quand je suis en médiumnité, écoutez, voilà ce que je reçois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et les gens me disent, ah oui, c'est. Parfois, je sors des choses complètement. Je ne sais pas si c'est farfelu, mais complètement à côté. Je parle de fleurs, je parle de chats, je parle ça, c'est les moins durs, mais j'ai quand même parfois des messages très, très étonnants. Et les gens me disent non, non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est de la divination, la médiumité? Alors, ce n'est pas de la divination, c'est un peu comme ce n'est pas de la voyance, parce que nous recevons les informations en brut. C'est-à-dire, un art divinatoire consiste le plus souvent à utiliser un support tel que les cartes, les osselets, les runes, etc., pour prédire l'avenir. Donc,
alors que le médium il utilise simplement son esprit, c'est-à-dire son ressenti. Voilà. Les différents types de médiumnité alors. Pour recevoir des informations du monde invisible, vous avez des moyens à votre disposition sans aller chercher plus loin que votre meilleur instrument, à savoir votre corps physique. C'est-à-dire, vous ressentez, c'est ça la médiumnité. Vous avez en premier lieu vos 5 sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, le goût, et au-delà, tous vos sens psychiques, dont le premier est l'intuition. Je vous en ai parlé la dernière fois. Effectivement, il y en a un parfum qui se déclare comme ça. Ah, ça, c'est le parfum de ma grand-mère. La vue, vous pouvez avoir une image qui n'est pas celle de ce que vous êtes en train de voir là maintenant, et vous dites, c'est pas possible. Alors, et ça vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, pour faire, parce que notre esprit fonctionne tout le temps, il a des imaginations, c'est des images. Alors, il imagine tout le temps, notre esprit. Hein. Alors, pour faire la différence entre une vision et une imagination, je l'ai expliqué plusieurs fois, l'imagination brode tout le temps. C'est-à-dire, quand vous avez une vision, par exemple, vous dites, alors ça, c'est des mamans qui se réveillent à 4 heures du matin, et disent, ma fille, elle est malade. Mais comment elle sait? Parce qu'elle a eu une vision. Alors, une vision, c'est quoi? C'est une image qui va vous arriver. Donc, vous l'envoyez, vous l'écartez immédiatement et vous la laissez revenir. Si elle revient intacte, c'est que c'est une vision. Si elle revient brodée, différente, c'est que c'est votre imagination qui est en train de jouer. Vous jouez des tours, c'est votre nature. Notre nature humaine est imaginative de toute façon. Ces sens psychiques, donc extrasensoriels, vous permettent par exemple de percevoir une substance, une qualité spirituelle au-delà de la seule apparence dans le monde matériel. Ainsi, vous êtes tout à fait capable, lorsque vous dégustez un plat, par exemple, quand vous allez dans un restaurant ou chez quelqu'un, de sentir si la personne qui l'a préparé était joyeuse, triste ou en colère. Vous allez percevoir au-delà des saveurs des aliments un goût subtil qui vous nourrira, voyez, vous ravira ou vous laissera sur l'estomac comme un poids lourd et lourd à digérer. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui fait la cuisine. Le premier ingrédient de la cuisine, bien sûr, c'est l'amour. Hein. Si vous faites un plat avec amour, tout le monde le trouvera délicieux, bien sûr. Les principales... Alors, comment vous le captez? Eh ben, c'est ça, c'est votre corps qui va le capter en premier. Les principales facultés de médiumnité, c'est l'intuition. Donc, c'est la toute première des aptitudes médiumniques, celle de pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous, de vous faire une impression, des situations et des personnes au-delà de leur apparence physique, et de pouvoir entendre les conseils que votre âme vous prodigue. Votre âme est de nature divine parfaite, elle est esprit pur, et c'est votre tout premier guide spirituel. Alors maintenant, la médiumnité nous permet de nous contacter, nous connecter avec, avec notre âme. Alors, notre âme, c'est-à-dire notre être profond. Hein, d'accord ? Votre intuition est aussi la manière de s'exprimer afin de vous aider en tant que personne humaine à tirer le meilleur profit de votre vie ici et maintenant. Je le dis tout le temps, je dis à chaque fois, la seule réalité, c'est le présent. Alors, enfin, votre intuition vous permet de capter sous forme d'inspiration. Alors, inspiration, ça, c'est les artistes savent ce que c'est. Même vous, parfois, vous êtes inspiré pour écrire une lettre ou pour... inspiration vient du latin inspiritum, ça veut dire dans l'esprit. Quelque chose qui vient dans votre esprit, c'est ça l'inspiration. Alors si vous êtes sensible à la musique, ben, vous écrirez de la musique, vous jouerez du piano ou d'un instrument de musique. Si vous êtes écrivain, vous écrirez un beau texte, c'est ça l'inspiration en fin de compte. C'est quelque chose qui vient de l'esprit. Je vous l'expliquerai après. Alors, sous forme d'inspiration, des idées en provenance de l'intelligence divine infinie, pour créer ou résoudre toutes sortes de problèmes. Ben, c'est le but, quelque part, de la médiumnité. C'est pas pour, pour faire du spectacle, vous savez. Vous savez, dans certaines chaînes, on voit des gens qui vont, ils se disent « Ah, esprit, es-tu là ?» Et puis il y a des caméras qui tournent, et puis nous, on passe 2 heures à regarder ça, puis il n'y a rien du tout. Ils disent « Ah, tiens, il y a quelque chose qui a vibré. » Ben, ils ont oublié que ça ne se passe pas comme ça du tout. Hein. Voilà. Mais je pense que vous savez de quoi je parle, de ce genre de mission. Alors, quels sont comment ça marche, c'est-à-dire les principales facultés de médiumnité sont l'intuition
et la télépathie. Alors la télépathie, c'est la capacité d'entendre des pensées d'autrui. Alors, elle fonctionne à double sens. Si vous affinez cette sensibilité, vos guides pourront, puisque si vous captez les pensées de la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui est devant vous, ben vous pouvez capter aussi les pensées de votre guide. Alors, même cette semaine, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que je peux rentrer en contact avec mon guide? Comment je peux faire? Ben, je vous dirai après, mais je vous assure que c'est très facile. Donc vos guides pourront également communiquer avec vous en vous envoyant des pensées par voie télépathique. Vous ne serez pas toujours conscient que ces pensées vous sont soufflées par des esprits bienveillants, mais vous en bénéficierez tout de même. Voilà. Alors, aussi, la manifestation, les principales facultés de médiumnité sont donc l'intuition, la télépathie, la clairvoyance. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la clairvoyance, c'est-à-dire, elle décrit vous sentez les choses, par exemple, c'est l'intuition à un degré supérieur, voyez. Elle décrit la faculté de voir au-delà du monde visible. Voilà. Le médium clairvoyant peut non seulement voir les énergies qui entourent une personne, son aura, mais il peut également voir les entités qui sont auprès d'elle ou qui communiquent avec lui. Les histoires d'apparitions très nombreuses dans l'histoire relate ce phénomène, effectivement. Donc la clairvoyance, c'est de voir l'aura des gens. Et ça, il y a des gens qui ont cette capacité, c'est-à-dire ils voient si vous, par exemple, quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui est colérique, son aura est rouge. Enfin, c'est pas un scoop. Le rouge, c'est la couleur de j'allais dire de la force, ou bien une couleur bleue. Il paraît que la couleur jaune, c'est une très belle couleur. C'est la couleur de la spiritualité. Le bleu aussi, c'est une couleur de spiritualité. Alors aussi, la clairaudience, il y a des gens qui entendent des choses. Hein. Le médium clairaudient a la faculté d'entendre des messages, des mots ou des phrases du monde spirit et peut entamer un dialogue avec les esprits. Le plus célèbre des clairaudientes n'est autre que Jeanne d'Arc. Dès 13 ans et à plusieurs reprises, la jeune femme a entendu des voix des entités supérieures telles que Saint Michel ou Sainte Catherine, lui ordonnant de libérer la France. C'est un exemple historique. Hein. Alors, l'incorporation. Alors ça, c'est très très rare, d'accord. On le voit parfois dans des films d'horreur, hein, et des gens qui appellent l'incorporation. C'est une bêtise absolue, mais bon. Parce que l'esprit doit rester là où il est et nous restons là où nous sommes et on peut communiquer avec eux. Ils n'ont pas besoin de prendre notre corps. Dans l'incorporation, l'entité pénètre complètement le corps du médium dans un but précis. L'esprit se sert de son organisme afin d'agir à travers son corps. Délivrer un discours, opérer, soigner, créer, peindre. Alors effectivement, si c'est pour cette raison, oui, mais pas pour d'autres que vous voyez dans les films américains, hein, d'accord ? Et je pense que vous avez pensé plus qu'aux autres que celui-là. Hein. Cette pratique doit être réservée aux médiums très expérimentés et s'exercer sous la supervision d'un guide spirituel très élevé. Alors, voilà. Alors, que peut-on capter avec la médiumité ? Peut-on prédire l'avenir, par exemple, prédire ou deviner des choses? On va regarder ça. On peut tout capter avec la médiumité. Voyez, il n'y a pas de limite à la réceptivité. Vous pouvez recevoir des informations utiles à votre vie de tous les jours, comme des conseils pour que vos affaires familiales, professionnelles ou personnelles se résolvent au mieux dans l'intérêt de tous. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent sur la plateforme. À chaque fois, je dis, elle me dit, oui, j'ai ressenti ceci. Alors, je leur dis que vous êtes médium. Ah non, je ne suis pas médium. Ce n'est pas une insulte, voyons. Non, médium, c'est simplement que vous arrivez à écouter votre intuition, c'est tout. Donc, alors, on s'est rendu compte que les personnes, et ça c'est vrai, et par expérience, j'ai vu ça, les personnes qui arrivent à de très très hauts postes dans la société ou qui arrivent à une certaine opulence, même de la richesse, sont des médiums nés. Voilà. Et ça, c'est vrai. Ils peuvent suivre des affaires comme ça. Ils disent cette affaire-là, une affaire qui
qui n'a pas l'air de très importante et ils disent ça va marcher. Et ils deviennent vraiment et récoltent beaucoup d'argent dedans. Et ça fait leur prospérité, c'est pas une question d'argent. Voilà. Donc, on parlera, alors on me dit que la pub est prête, donc on parlera comment développer cette médiumnité et pour bien vivre dans sa vie terrestre, tout simplement. Et je vous rappelle encore une fois, nous sommes tous médiums, y compris vous qui me regardez maintenant. Voilà, on me dit que la pub elle est prête et je vous dis à tout de suite alors. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, de bien-être, ce soir de médiumnité. Voilà, donc pour nous joindre directement, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi sur le plateau et j'aurai la joie de vous répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos voyants et voyantes accessibles ce soir qui sont à la droite de votre écran avec leur code PIN. Vous ne savez pas qui choisir parmi nos professionnels, bah vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Vous pouvez aussi nous regarder directement sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, TV comme télévision. Ah, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir à le plus charmante des professeurs de TBM3. Oh mon Dieu. Je vais le professeur Jeanne. Oh, bonsoir. Bon, on essaie. Mon cher professeur, ça fait une paix. Merci, mais bon, on essaye de transmettre un peu de connaissances. Voilà, oui. Mais on espère. C'est magnifique. Ben voilà. Magnifique. Je viens de découvrir que je suis un médium en potence. Mais vous l'êtes. Alors, votre prénom, voilà, c'est marqué par Maggie. Voilà. Bonsoir Maggie. Bonsoir Jeanne. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Jeanne, c'est l'évolution avec... Je ne le vois plus, hein. Il est disparu dans la nature. D'accord, avec ce cher monsieur. Ricardo, voilà, Ricardo. D'accord, on regarde. Il a quoi? Il est malade, il a des problèmes. On va voir. On va voir, on va positiver, on va dire qu'il est occupé ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que notre esprit aussi peut diriger aussi certaines choses. Hein. Alors... il est occupé ailleurs, mais il n'est pas, c'est pas contre vous, hein, c'est-à-dire voilà le tirage qui est sorti. Vous voyez, c'est l'étoile, donc actuellement ça avance pour lui. Donc la question elle est dirigée vers lui, hein, on est d'accord, hein, voilà. Mais il a quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est occupé où, jeune? Alors, il est occupé parce que là, c'est une occupation de l'activité de tous les jours. Vous voyez, l'étoile, c'est je suis occupé à faire ce que je dois faire, quoi. Et apparemment, il réussit bien ses activités, vous voyez. Le pape ici, c'est un homme protecteur et puis c'est une relation protégée. C'est-à-dire, vous savez, parfois, on peut rencontrer quelqu'un qui peut nous transmettre des choses pas très positives. Lui, il vous transmet quelque chose de positif. Vous êtes ici l'impératrice, hein, chère Maggie, et l'impératrice, elle est entre deux, enfin, le diable, ça veut dire des idées qui ne sont pas claires. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait, vous voyez. Mais en même temps, l'étoile, ça veut dire qu'il y a une ouverture, mais on va voir comment ça va se passer. C'est bon, Maggie? Mais cette ouverture, il est quoi? Dans son privé? Non, par rapport à vous. Ce soir, c'est vous qui me posez la question, donc je vais parler à vous. De vous, pardon. Est-ce que c'est clair ce que je dis, Maggie? Oui, mais je veux savoir pourquoi il a disparu. Moi, professionnel, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse... Alors, c'est-à-dire qu'on fait un tirage en premier, il sort l'ambiance générale, vous voyez? D'accord, ok. Donc voilà, donc là, l'ambiance générale, elle n'est pas négative, vous voyez? Alors, dis-moi. Mais Jean, ma préoccupation, tu sais, je commence à ne pas croire à la chose. Ah, d'accord. C'est trop du temps? C'est trop du temps?
Alors, quand c'est terminé, nous, on vous le dit d'une façon ou d'une autre, mais on vous le dit quand même, Maggie. Hein, d'accord? D'accord. Mais effectivement, là, même ce soir, ça sort, parce que vous m'avez déjà posé cette question à la télé aussi, ça sort à chaque fois, ça sort qu'il est là, voyez, et que la relation va s'ouvrir à peu près dans cette période quand on est voilà, dans cette période actuelle, vous voyez. Donc, ça sort quelqu'un qui est sérieux, hein. C'est pas quelqu'un qui s'amuse avec vos sentiments ou autre chose, hein. D'accord? Ok. Donc, Ok. c'est quelqu'un qui a une attirance, puisque le diable est sorti ici. C'est pas péjoratif, hein, puisque ici, il y a l'amoureux. Et ici, vous voyez, il y a ou bien un message, parce qu'il y a quelque chose d'écrit ici, vous voyez, un message qui va vous arriver de lui et que vous finirez par vous parler, parce que c'est ça le problème, c'est que vous le croisez à chaque fois. La dernière fois, vous m'avez dit que vous l'avez croisé et que c'était juste 2 mots, c'est ça? Non, mais cette fois, je ne le croise plus du tout. Hein, en Ah, fait. d'accord. Alors, le scoop, c'est qu'on est dans une période de rétrogradation de Mercure et effectivement, Ouais. les communications ne passent pas très très bien actuellement, hein, d'accord? Alors, c'est lui qui envoie le message ou c'est moi qui dois le contacter? Alors, je regarde. D'accord. Merci beaucoup, Je vous en prie, mon Maggie. cher professeur. Ah, mais non. Oh là là. Ah bah, vous voyez, regardez, le monde est sorti. Le monde, c'est la meilleure carte, vous voyez? Donc, Ok. d'accord. Bon, Magnifique. magnifique. Allez, on regarde. On regarde la suite, d'accord? Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Parce que parfois aussi, on a besoin de comprendre la situation en général avant d'aller plus loin dans les détails, hein. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, ici, on a l'amoureux. Vous voyez, l'amoureux, effectivement, ça indique c'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amitié, hein, ou autre chose, hein. D'accord? Donc, ça part ici. Alors, je vais regarder, parce que là, c'est un déplacement. Alors, ça sort toujours pareil, hein, d'accord? C'est-à-dire, le contact va avoir lieu et vous pourrez, regardez ici, il y aura un équilibre. C'est-à-dire, vous, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous demandez à ce qu'il vous réponde au moins. C'est ça, c'est-à-dire qu'il parle-moi, quoi. En fait, Jean, je vais juste faire un petit point. Si. La dernière musique que je l'ai envoyée, c'était exactement le 7 mai. Depuis là, je ne crie plus parce que je me suis dit, si lui doit venir, il viendra. Mais je ne crie plus. Exactement. Ben, c'est très sage de votre part, voyez, parce que parfois aussi, il faut laisser l'autre venir à nous aussi, hein. D'accord? Exact. Alors je dis, bon, je lâche prise, je m'en occupe de moi, je fais tout pour moi, Exactement. mais je ne peux pas l'effacer de ma pensée. C'est vraiment fort, je ne peux pas. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc là, ça sort que le destin on appelle ça les synchronicités, vous voyez, va tout faire pour vous mettre, j'allais dire, le mettre sur votre route ou vous sur sa route. Et ça, c'est facile puisque vous travaillez dans un secteur qui est très proche, d'après ce que j'ai compris. Oui, Donc, mais imagine, toi, c'est très proche, mais en même temps, on dirait que lui, il est dans la Lune et moi, je suis à Mars. bah oui, parce que lui, il est déjà du signe de la Lune puisqu'il est du signe du Cancer. Donc Terrible. voilà, la Lune, bah, les hommes Cancer, c'est vrai que C'est la parfois... catastrophe. Mais non, ils sont adorables. Non, non, pas du tout. Alors là, pas ce signe-là, ça je peux vous le dire, hein. Et justement, parfois, Dieu. c'est un C'est signe... les tortues de Zodiac. Pas du tout. Alors, vous allez me faire dire des choses... Non, nous, on est top. Le taureau, c'est parfait. Il a pas- Exactement, c'est un très bon signe. Il n'y a pas de mauvais signe, hein. Alors, le cancer, c'est vrai que parfois, bon, je vais dire les secrets un peu de ce signe, les hommes cancer aiment bien aussi que les femmes prennent l'initiative. C'est le seul signe, hein, parmi les autres signes. Je ne généralise pas. Si vous êtes un homme cancer, je ne suis pas en train de parler de vous, hein. Je Mais ça parle fait une année que je prends l'initiative. Voilà. Voilà, donc effectivement, le taureau a été quand même un peu chahuté depuis le début de l'année. Et la période actuelle, elle est très moyenne, hein, Maggie, hein, d'accord? Ouais, Mais j'ai ouais. toujours la même réponse. Nous avons toujours la même réponse, Maggie, hein. Et Mais même, c'est 7 mois. si, Je ne demande pas des dates parce que je sais que les dates, c'est impossible. d'accord, Mais on est le mois de juin. d'accord. En tout cas, Est-ce que ça va se faire? ah oui, oui, absolument, oui, c'est assez proche, oui.
D'accord? Donc, en tout cas, ça sort toujours pareil, hein. Vous savez, Ok. on dit que la destruction est plus facile que la construction. C'est sûr, Quand c'est sûr. quand c'est terminé, ça sort immédiatement. Une fois, C'est sûr. deux fois, trois fois, ça sort immédiatement. Voyez? Ça m'est arrivé même quand quelqu'un me pose une question, je sors la première fois, je dis non, il n'est pas là, il n'est pas là. Voilà. Ou bien je dis le contraire, il est là. Et là, c'est votre cas aujourd'hui, voyez? Voilà. Est-ce que lui, il va prendre son courage pour venir me voir? Ça va se faire en même temps, voyez? Mais je ne vais pas vous demander d'être Parce qu'il n'est pas courageux, ça. d'être impertinente, hein. Je vous demande simplement de favoriser les synchronicités. Voilà. D'accord? Et puis, vous connaissez, je pense que ça ne va pas le froisser que vous lui adressiez la parole aussi, hein, Maggie. Alors, Mais qu'est-ce que je dois faire, en fait? Parce que parfois, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Comment agir? Alors, la réponse est que quand on se crispe sur un sujet, notre énergie se referme comme une coquille. Oui. La meilleure solution, c'est de lâcher prise. C'est facile à dire. Je sais que ceux qui nous entendent vont dire « oui, c'est facile à dire ». Mais je vous assure que lâcher prise, c'est dire laisser venir. Laisser venir, non pas seulement le monsieur, mais le destin lui-même. C'est-à-dire, quand vous n'essayez pas de provoquer les choses, c'est qu'à ce moment-là, les choses, quand vous ne les provoquez pas, qu'elles arrivent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Okay. Voilà. Ouais. Même si je vous ai dit que les cancers se font draguer, mais bon, voilà. Il faut laisser aussi que le destin mettre les synchronicités pour que vous puissiez lui parler et ça continue. Parce que le dialogue... C'est quoi les synchronicités? La synchronicité, ce sont des coïncidences étranges qui n'ont pas de lien de cause à effet. Voyez? C'est-à-dire deux choses qui arrivent en même temps qui n'ont pas de cause à effet. Voyez? Par exemple, on vous appelle pour autre chose ou vous devez aller chercher, je ne sais pas, une lettre ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train d'aller chercher une lettre et vous le rencontrez. Donc, vous n'êtes pas allé chercher la lettre pour le rencontrer et vous ne l'avez pas rencontré parce que vous êtes allé chercher la lettre. Ce sont deux événements qui arrivent en même temps mais qui n'ont pas de lien de cause à effet. Voyez? Par exemple, il y a un voyage qui me sort depuis tout à l'heure ici. Vous avez prévu de voyager cet été? Ça commence là maintenant les voyages. Non, mais si c'est avec lui, oui. Alors, ça c'est par exemple une synchronicité. Ça veut dire quoi? Dans la période de ce voyage, il peut y avoir vraiment un entretien, une rencontre avec ce cher signe du cancer. C'est ça ma synchronicité de ce soir, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le voyage, c'est quoi? C'est moi qui dois y aller au voyage? C'est lui qui m'a proposé le voyage? Non. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, vous êtes en train de préparer votre voyage ou vous êtes en train de faire votre planning de ce voyage, ou vous êtes en train de téléphoner pour prendre des billets. Et en même temps, dans cette journée ou cette période-là, vous le rencontrez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle une synchronicité. Ce sont deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, voyez, mais qui arrivent en même temps. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je n'ai pas prévu voyager, alors... D'accord, alors ça peut être lui aussi, hein. En tout cas, il y a un voyage en cours, hein, d'accord? Mais il est sorti 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 55 000 pour que cette carte sorte 2 fois ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais peut-être, je suis un peu perdue. C'est lui qui va voyager? Alors, je vais voir. Vous me tirez les verres du nez. Je suis pénible ce soir. Vamos a ver. On va regarder. Veamos. Per piacere. Voilà. Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai tiré les cartes, il y a le monde qui est sorti tout seul et il est ressorti une deuxième fois, vous voyez? Alors, je vais vous dire, Maggie. Si c'est avec lui? Non, pas le voyage avec lui, c'est juste la synchronicité. Mon Dieu, Alors, il est ressorti ici, mais avec une autre carte qui est le chariot, d'accord? Alors, je pense que retardé ou pas retardé, c'est pas notre sujet, hein, d'accord? Mais effectivement, ça sort 2 choses, hein. Ça sort pour vous rentrez dans une période actuelle où vous allez remettre beaucoup de choses en équilibre là où vous travaillez, d'accord? C'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de documents, peut-être juridiques, des choses comme ça. On va aller très très vite. Je suis en train de me remettre les synchronicités en place, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Et pendant cette période, il y aura un voyage qui va être décidé. Je vais voir qui c'est. C'est peut-être vous ou pas lui. Alors, c'est dans la période actuelle où il fait beau.
D'accord. Ça peut être pour vous, ça sort toujours pour vous, hein. Je pense que vous ne l'avez pas peut-être aujourd'hui décidé de vous déplacer, mais il y a quelque chose qui va intervenir dans un temps assez proche, c'est-à-dire moins de 3 semaines, vous voyez. Donc, pendant cette période où vous vous déciderez, ben, il y a un rapprochement avec ce monsieur. Ça m'arrive tellement, bon, ça m'arrive dans des circonstances, j'annonce des circonstances qui ne sont pas toujours aussi belles, hein. Ben, par exemple, j'annonce l'enterrement de quelqu'un et puis il y a une rencontre. Vous voyez, bon, ça, c'est autre chose. Et là, c'est beau parce que ça sort quand même avec le déplacement, les voyages qui nous manquent actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Ouais, je Et sais, puis, ouais. et puis surtout, actuellement, les voyages se décident à la dernière minute à cause de tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est normal Mais que c'est un voyage dans un autre pays ou c'est sur... ça peut être même dans une autre région ou dans un canton ici. Mais je pense que c'est beaucoup plus loin que la Suisse, oui. Ouais. Ok, ok. Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours d'actualité le rapprochement avec notre ami cancer. Voilà, du signe du cancer. Voilà. Mon Dieu. Donc, Et si ça, et si ça va jusqu'à la fin de l'année? non, on va pas aller jusqu'à la fin de l'année. Non, Je- non, non, c'est Ok, proche. C'est proche. ok, D'accord? Voilà. ok. Donc, John, je vous en prie. il y a un autre prénom là. Si. Euh, Ah, la première lettre suffira. ouais, B. B. B de Berthe. D'accord. Si. Et puis vous savez la date, l'année, parce que la date, je ne la connais pas en fait. En D'accord. fait, je la connais, mais je confonds chaque fois, alors je ne Il n'y a préfère pas pas de la problème. Il n'y donner. a pas de problème. Vous vous concentrez dessus, enfin, on va regarder, hein. D'accord. D'accord. Pour le moment, Lui, alors je ne peux pas aller oui. plus loin. La réponse est non pour le moment. Hein? Qu'est-ce que vous m'avez Je- sorti là, Maggie? Non, 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 non. En fait, lui, c'est un ami très proche à moi. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai compris. Alors, non, 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 il n'a rien de sentiment dedans. Hein. Sentimental, c'est non, hein? D'accord. Non, 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 Donc absolument pas. la réponse est sortie. Dites-moi la suite. Alors, lui, il attend voir son petit-fils. Ah, vous posez une question pour lui. Oui, oui, exactement. Ouais. Ah, vous vous inquiétez. Mais Si. ça fait 4 ans qu'il ne les voit pas. D'accord. Et puis, il va les voir, en fait, c'est bientôt. D'accord, on va regarder. Vous posez la question, est-ce qu'il va voir ses petits-enfants? Oui, il est un seul. Ah, un petit enfant, il a. D'accord. Ouais. Donc il est C'est grand-père. le grand-père, voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui, hein. Lui, il est le grand-père, oui, Voilà. j'ai bien compris. Oui. Ouais. D'accord, pour voir son petit-fils. Ouais. Voilà, ça c'est. On va demander à ses guides parce que parfois on n'a pas toujours le droit d'aller chercher dans le destin de quelqu'un d'autre. Pour le moment, C'est terrible, ouais. pour le moment, c'est non, hein, d'accord? Mais je vais aller plus loin. Attendez, c'est pas une réponse. Le présent est bloqué, d'accord, à cause d'une femme. Mais on va aller plus loin. C'est sa fille. Ouais. Et la femme, elle est là, hein, d'accord? Mhm, ok. On va aller plus loin. Alors, il y aura une intervention de quelqu'un, un intermédiaire, d'accord, qui pourra faire l'équilibre ici, vous voyez? C'est-à-dire qui permettra peut-être cette approche. Mais c'est très, très lent, hein. Et c'est lié aussi à ce qu'il a vécu, lui, ce monsieur, ce grand-père, il y a beaucoup d'années en arrière, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 30 ans ou 31, 30, 29, 30 ans, vous voyez? Donc, pour le moment, il y a une ouverture, mais ce n'est pas encore nettoyé. D'accord? Mais pour le moment, c'est bloqué, hein, ce n'est pas maintenant. Il faut chercher ce qui bloque cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est l'époux de la fille. Oui, mais Mais il ne va pas l'appeler, il ne va pas avoir rien alors, du tout. vous parlez du grand-père. Oui. Ah. Oh, non, de le petit. Est-ce que la fille ne va pas l'amener une fois? Il va avoir mauvaise conscience de oui, je dois quand même faire voir le petit. Alors, il y a un travail à faire avec ce grand-père. Ah. Il y a vraiment un travail à faire sur son passé avec sa fille aussi, hein. Parce que c'est une situation qui n'est pas au présent. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il doit faire comme travail? C'est-à-dire, les racines viennent de très très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut y avoir quelque chose qui a froissé sa fille à une trentaine d'années et qui n'est pas dans notre, comment dire, dont vous n'avez pas connaissance.
D'accord. Vous comprenez, Maggie? D'accord. Donc, D'accord. nous, l'apparence extérieure, c'est que la fille ne veut pas que le grand-père ou le papa voit le petit enfant, Mhm. mais il va falloir gratter pour voir pourquoi cette fille, elle ne veut pas que son père voit son enfant. Vous voyez ce que je veux dire? L'horloge, elle a tourné contre ce grand-père. C'est pas une punition, c'est quelque chose, il y a quelque chose à remettre en place. Vous voyez? Ok. Il y a beaucoup d'histoires de pardon, de nettoyage qui nous dépassent parce qu'il ne nous a pas posé la question, ce grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc je ouais, je donne comprends. juste mon sentiment, juste pour que vous fassiez une petite Mhm. prière, Maggie. Hein. D'accord? Ok, Faites ok. une prière pour qu'il y ait un apaisement entre lui et sa fille et qu'il y ait un travail de pardon entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépasse D'accord. le petit-fils. D'accord. Alors c'est entre fille et puis papa en fait. Oui, mais c'est pas le mari, hein, c'est pas son mari qui empêche. Donc ça nous dépasse parce qu'il ne nous a pas posé la question. Je ne peux pas aller plus loin, s'il vous plaît, Maggie. C'est sûr. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'ils sont tellement en chagrin, hein, les On, on- grands-parents. on va prier pour eux. Il y a beaucoup de grands-parents qui ont ce problème. D'accord. Et la clé, c'est bien sûr le pardon. Parce Mhm. que aller devant le juge pour voir son petit-fils ou petite-fille, c'est pas toujours évident, hein, vous voyez. C'est même très D'accord. douloureux, hein. Aller Mais je jusqu'au sais. juge pour voir son petit-fils ou sa petite-fille, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Ouais. Puis aujourd'hui, parfois aussi, vous savez, dans les films, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Mhm. Ça, c'est facile, hein. Ça, c'est les films. Mais dans la réalité, il y a autre chose. C'est-à-dire, quand on gratte, on trouve autre chose, vous voyez. Voilà. Ok, alors c'est prévu alors. Hein. Mhm. Donc, Maggie, vous qui êtes spirituelle, vous avez beaucoup d'humour, mais je sais que vous êtes spirituelle. Vous allez faire une petite prière pour que, Très bien. Oui, je vais pour, le faire, je promets. voilà, Ouais. pour que ce qui Promets. vient du passé, je pense que le grand-père aussi, si on lui dit voilà d'où ça vient, il dira mais c'est pas possible ça, j'aurais jamais pensé que c'était ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un nettoyage pas avec des mots, il peut y avoir un nettoyage avec des explications. Et ça, on ne peut pas le faire ce soir en public, s'il vous plaît. D'accord. Alors c'est quelque chose qui rapporte de 30 ans en arrière, c'est ça? Hein? Oui, oui, à peu près, ouais. D'accord? D'accord. Ok, Voilà. ok. Voilà, Maggie. Mon Dieu. My God. Bon, Maggie. Merci beaucoup, John. Hein, Merci, merci. Bonne continuation. faites une prière pour moi, John. D'accord. Pour vous et pour ce monsieur aussi. S'il vous Merci. plaît. Merci beaucoup. Hein. Je Merci. vous embrasse. Merci. Hein. Moi aussi. Merci, Bonne John. soirée. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Bon, c'est vrai que parfois il y a des histoires qui nous dépassent, c'est-à-dire qui dépassent le présent et qui ont des racines très très lointaines. Et le fait de comprendre ce qui s'est passé, de faire les liens entre les événements, donne la lumière. Parfois aussi, il y a des générations entières. Parfois, c'est transgénération, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas ce que sa mère a vécu, on ne sait pas ce que le père a vécu avant, le grand-père, etc. Et ça peut passer. Et quand on met les choses l'une avec l'autre, on se dit c'est pas possible, c'était exactement ça. Voilà. Alors, on va continuer à parler de la médiumnité, justement, c'était notre sujet. Donc, comment peut-on capter ou prédire ou faire voilà, qu'est-ce que ça peut nous aider, quoi, vous voyez? Et je vous ai dit que vous pourrez recevoir des informations utiles à votre vie de tous les jours, comme des conseils pour vos affaires familiales, c'est le sujet aujourd'hui, professionnels ou personnels, pour qu'ils se résolvent au mieux dans l'intérêt de tous. Il vous sera possible de savoir comment agir afin de vous garder en santé, par exemple. Ça, c'est Padre Pio avec la neuvaine de Padre Pio, voilà, c'est une très bonne neuvaine pour faire des prières aussi pour apaiser certaines tensions. Voilà. Vous pourrez également capter des mélodies harmonieuses, des images inspirantes ou encore des clés de compréhension de l'univers. Il est aussi courant chez les médiums débutants de recevoir des messages des êtres défunts, des êtres qui sont déjà de l'autre côté, hein, qui leur ont été proches, parfois simplement pour leur faire savoir qu'ils sont en paix et veillent sur eux. C'est ce que nous disait Savannah il y a quelques minutes. Vous pourrez également vous connecter à de grands esprits, savants ou artistes. Ah, nous avons un grand esprit qui nous appelle. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler? Rose. Rose. Rose, c'est très joli.
Alors, Merci. je vous en prie. Rose, vous êtes poisson, pêcher, c'est ça? Oui, c'est poisson. Alors, Catastrophique. oh mon Dieu, non, le poisson, c'est un bon signe. Il n'y a pas de mauvais signe de toute façon. Oui, Alors, en plus, vous avez Neptune actuellement, donc ça va aller. oui. Alors, 1 et 2, 3. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Rose? Alors, le point plus grand, c'est familial, problème familial. D'accord. Et nouveau travail, j'aimerais voir s'il y a un changement. D'accord. On commence par où? Par la famille ou par le travail? Famille. Famille, ah bah oui, c'est plus important. D'accord. Allez, on regarde pour la famille de Rose. Alors, et là, ça fait quand même quelque temps. Moi, je sens que c'est pas un problème nouveau, hein. Non, non, ça Non, fait longtemps. ça fait longtemps, ouais. Alors, pour le moment, vous voulez vraiment une sorte, c'est quoi? C'est un partage? C'est quoi? Oui, Ça oui, et partage? j'aimerais bien. Parce Oui, que les oui, biens, parce que la loi est sortie immédiatement. Et c'est un partage suite à un décès, hein. Donc, oui, effectivement, les partages, de notre vivant, tout le monde ne fait pas de testament. Donc, et parfois, les héritiers, j'allais dire, ça se passe pas toujours bien entre eux, hein. Alors, pour le moment, votre question, est-ce qu'on va devant monsieur le juge ou pas, c'est ça? Si ça se passe bien, parce que je veux tout laisser. Ah, tout laisser, c'est-à-dire renoncer à votre héritage? Non. Voilà, oui. Bah, c'est votre droit, hein, Rose. Il n'y a pas de raison que vous laissiez votre héritage sans raison. Oui, mais c'est trop compliqué et puis je suis très fatiguée. Ah, mais ce n'est pas une raison, ça, Rose. Parce que si on demandait au défunt qui est décédé là que Rose n'ait rien, il ne va pas être content. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, D'accord? oui, Alors, je ne me permettrai pas d'intervenir dans vos décisions, hein. Et je vous dis ce que oui, je ressens, hein. D'accord? oui, oui, oui. Alors, pourquoi vous ne demandez pas justement à quelqu'un qui est de la loi qui vous départage, Rose? J'ai déjà fait, mais c'est un domaine qui il faut beaucoup d'argent Ah, et mon frère, il veut rien savoir. hmm. Mais mon frère, il ne peut pas tout prendre, hein. Vous avez des droits aussi, hein. D'accord? Oui, c'est ça. Claro. Donc, pour moi, il faut attendre 2022. Moi, je vous demande d'attendre un peu. De toute Je dois façon, attendre. oui, vous attendez 2022. Alors, il y a deux possibilités. Je vais vous les donner toutes les deux, hein. D'accord? Hmm. Il y en a il y a une accélération qui va se faire dans les 3 mois. D'accord? Dans les 3 mois, il y aura une accélération inattendue. D'accord? Mais elle ne sera pas suffisante. Accélération, D'accord. c'est-à-dire des papiers qui vont faire surface, des avocats qui vont se mettre ensemble, un accord qui va être presque fait. Mise en place. Voilà, mise en place, bravo. Si vous y arrivez d'ici septembre, c'est bon, d'accord? Hmm. Autrement, on le fera en début 2022. Mais D'accord. dans les deux cas, c'est positif. Je vous demanderai d'attendre et de ne pas céder vos droits parce que vous y avez droit. Vous comprenez? D'accord. Si on demande Ok. au défunt après que l'un des enfants n'a rien eu, je pense qu'il ne sera pas content. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ben, le défunt, c'est qui? C'est le grand-père? C'est qui? Le Moi, c'est un père? poids très lourd parce que c'est très, très compliqué et j'arrive vraiment là. C'est vrai que très difficile. les poissons, vous n'aimez pas les conflits, je sais. Non, non, Vous n'aimez non, pas les pas du conflits. tout. J'essaye de... Mais ça, c'est un droit. On peut demander à quelqu'un pour nous défendre aussi, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Oui, mais Alors, donc, à la fin, ça va porter bien. oui, c'est-à-dire que là, il faut tenir bon, dire ce que vous voulez, et vous allez avoir vos droits. Il y a deux accélérations dans cette histoire, voyez? Donc, Oui. dans les 3 mois et surtout les 3 premiers mois de 2022, hein, d'accord? D'accord. Et il d'accord. peut y avoir votre frère, il peut, j'allais dire, céder, c'est pas le mot, mais il peut accepter aussi accepter que ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui n'est pas à lui aussi, hein. D'accord, Mais ok. ça, Alors, il faut que je sois plus calme et plus voilà, positive. exactement. Et voilà, vous faites le nécessaire et laissez le destin faire son travail. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui. Vous voyez oui, ce que je veux oui, dire, exactement. Rose, hein? Oui, Voilà. oui, oui. Vous avez quelqu'un pour vous défendre là-dedans, pour faire le... Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, je connais pas mal et puis déjà, il m'a fait des papiers et tout. D'accord. Donc, il y a une avancée majeure là, hein. Pour votre frère, il y a quelque chose qui va beaucoup l'interpeller cet été. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Et il y a quelque chose qui va le secouer. D'accord. Parce que c'est sorti la mort de quelqu'un.
Ça arrive souvent. Les gens se souviennent que on est que des visiteurs ici. Vous savez, nous ne sommes que des passagers. Voilà, de passage, vous voyez. Ça sort le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui a terminé son tour sur Terre. Donc, il va me recontacter. Alors, il va accepter vos conditions. Il va falloir dire ce que vous voulez aussi, Rose. D'accord, ok. Dites ce que vous voulez. D'accord? D'accord. Voilà, ça c'est... et après, on négocie. Voilà, viens voir si ça c'est à toi, ça c'est à moi. Vous voyez? Ok. D'accord, Rose? Alors, je ne suis pas en train de faire de la psychologie troisième zone. Je vous dis qu'il y a vraiment une accélération. Hein, d'accord? D'accord. C'est au-delà de la psychologie. Hein, d'accord? D'accord, ok. Voilà. Alors, le deuxième, le travail. Oui, parce que... D'accord. Alors, on va voir pour Rose. Alors, regarde. Donc, vous voulez changer, hein, c'est ça? On regarde. Oui, clairement, je veux tout changer. Tout, c'est bien. tout. C'est bien. En plus, je pense que vous êtes en... Je sens que la période est favorable pour ce changement. Et ça sort exactement ça. Pour ceux qui connaissent les cartes, ça sort l'étoile, le monde. Donc, il y a vraiment un départ ailleurs. Avec une rémunération qui sera meilleure même, hein, d'accord? Mais effectivement, le départ est acté. C'est-à-dire, vous l'avez déjà en tête, hein, c'est ça? Vous voulez vraiment aller travailler ailleurs, hein? Oui, exact. Voilà, donc c'est bon. Alors, moi, je dis oui, hein. Alors, ça ne veut pas dire que je vous donne feu vert, c'est simplement, c'est ce qui me sort, ça me sort que le moment est favorable pour que vous puissiez voilà, faire ce changement. D'accord? Alors, et en plus, vous voulez le faire maintenant, hein, dans les 2 ou 3 mois qui suivent, c'est ça? Exact. C'est très, très, très proche, là, maintenant. Moi, je vous encourage. D'accord? D'accord. Voilà. Et puis, je me souviens qu'une fois, j'avais téléphoné et vous m'avez dit, pour nouveau travail, j'allais rencontrer un Serge, je ne sais pas. D'accord. Et que ça m'a ramené à toute autre chose. D'accord. Vous voulez regarder ça? Je voulais voir si là, il était là ou pas. D'accord, on va regarder. D'accord. Parfois, je reçois des prénoms comme ça, oui, c'est vrai. Oui. Allez, on regarde. Ça, c'est sentimental, hein? Oui. D'accord. On regarde pour Rose. Hein? Serge, Saint-Serge. Alors, effectivement, on appelle ça une synchronicité. J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Effectivement, au moment du changement, effectivement, il y a une rencontre qui est là, avec quelqu'un qui a la quarantaine, bien installé, et voilà, qui est ouvert à une relation sentimentale. Parce que quand la carte de l'amoureux sort, ça veut dire que c'est une relation sentimentale. Parfois, ça sort une relation amicale directement, ou amitié amicale, vous voyez, ce qu'on appelle l'amitié amoureuse. Et là, ça sort directement une relation sentimentale. La lune veut dire que c'est là où vous êtes aujourd'hui, hein, et ce sera très, très proche de l'eau, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Le monde, ça c'est actuellement, le monde c'est les voyages, hein. Tout le monde veut voyager actuellement. Bon. Oui, bon, moi j'ai vraiment besoin. Oui, voilà. De voir autre chose. Exactement. Donc le voyage est là. Voilà, donc effectivement. Je l'ai fait bien, ça va bien passer. Par rapport à la rencontre de ce monsieur, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est quelqu'un de protecteur. Le pape, c'est une relation protégée, vous voyez. Alors, dans le passé, c'est quelqu'un qui a fait nettoyage de son passé, c'est-à-dire il est séparé. Vous voyez ici, le passé, il y a la maison Dieu, veut dire que, voilà, maintenant, son passé est nettoyé. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui dit, bon, laisse-moi terminer mon histoire, vous voyez. D'accord? Donc, et c'est très proche. On dirait qu'il y a une accélération de votre destin. Je sors des choses très, très, très proches dans les 3 mois qui suivent, vous voyez, Rose. Oui, exactement. Je ressens la même chose. Il y a une accélération de votre destin, oui. Alors, il y a des périodes où ça traîne, c'est pas lié à Covid, hein. Il y a des gens, pendant le Covid, où ça a bougé, hein. Et là, il y a vraiment une accélération en votre faveur en plus, hein, voyez. D'accord. Voilà. Donc, alors généralement, quand on met le pas d'or, enfin, on met le pied d'or, c'est-à-dire on avance dans son destin. Ben, les destins ouvrent les synchronicités. Je l'ai dit. Il faut que je fasse une émission pour les synchronicités, hein. C'est-à-dire, les synchronicités sont les possibilités à laquelle on ne s'attend absolument pas. C'est-à-dire quelque chose qui nous tombe on ne sait pas d'où, vous voyez. D'où, voilà. Oui. Voilà. Et alors, vous, pour le moment, vous avez mis le pied d'or, puisque vous allez vraiment aller travailler ailleurs.
Et cette ouverture, ce qu'on appelle une ouverture temporelle, cette ouverture temporelle va apporter autre chose. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce changement de travail, il n'y aurait pas tout ce que je suis en train d'annoncer à côté. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Les Oui. événements sont l'un avec l'autre. Vous voyez? D'accord. Ok. Voilà. C'est pas mal tout ça, Oui, je Rose? suis très contente, c'est très positif. Alors, est-ce que vous voulez un message de lumière, un message de prospérité? Qu'est-ce que vous Oui, voulez? merci de la lumière, s'il vous Message plaît. de, je vous en prie. Alors, on va regarder les cartes de message de lumière, justement. Elles sont belles, ces cartes. Elles donnent une sagesse, c'est pas de la divination. Elles donnent une belle Oui. sagesse, ce sont des oracles. Oui, Alors, on regarde. Alors, il y a 10 secondes de décalage entre nous. D'accord? oui, Suivez ma voix, s'il vous plaît, ce que vous allez voir après, l'image des cartes après. Hein? D'accord? oui, Alors, Rose, je commence maintenant. Vous me dites oui. top dès que vous êtes prête. Hein? C'est pas Oui. lié à ce que vous voyez sur votre écran. Hein? Allez, D'accord. je commence. Oui, Ça y est, je suis en train de passer mon doigt sur les cartes. Vous me dites top comme vous voulez. oui. Stop. C'est là. Oui. C'est bon. Ah bah, libération. Vous allez vous libérer. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ma parole est la parole de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Ben, vous voyez, parfois il y a certaines choses qu'on doit dire, Rose, par rapport Oui. à votre famille. Voilà, Oui. dire les choses tout simplement. Hein, voyez. Vous allez Oui. vous libérer là. Vous voyez, libération. Vous voyez, Oui. vous voyez l'image? Oui, il est magnifique. Ouais, elle est super. Hein. Donc, Oui. effectivement, je pense que vous êtes dans une période de libération de votre destin. Ouais. Ouais, Oui, exactement. c'est Ça génial. fait des C'est années très comme bien. ça. Voilà. Bon, Rose, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci. Je vous Merci. embrasse très fort. Moi aussi. Merci, Rose. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Bisous. Ciao. Au revoir. Voilà. Nous étions avec Rose. Et effectivement, il y a plein de synchronicités. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de synchronicité ce soir, mais je vous assure que parfois c'est le clin d'œil du destin, vous voyez. Vous dites, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui prend le bus, par exemple, le matin ou en voiture, et il voit des publicités voyager en Égypte. Il rentre, il dit, puis sa femme lui dit, oh, j'ai gagné un voyage en Égypte, on va partir. Ben, vous voyez, et pourquoi c'est parmi toutes les publicités, c'est celle-là qui l'a attiré. Donc c'est pour vous dire, voilà, ça s'appelle la synchronicité, c'est-à-dire des événements qui arrivent en même temps et qui nous aident à avancer dans la vie. Voilà, on me dit que la publicité est prête, donc je vous dis à tout de suite alors. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de médiumnité, d'intuition, de bien-être. Pour nous joindre directement par téléphone, vous pouvez composer le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos voyants et voyantes qui sont à la droite de votre écran. Vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels de voyance, de la voyance et de la spiritualité aussi. Hein, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Voilà, donc vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS au numéro 700. Vous écrivez le mot TVM3 et ainsi vous participerez à notre tirage au sort. Pour participer gratuitement avec moi, vous posez vos questions directement sur le plateau ce soir après le tirage au sort. Voilà. Donc vous pouvez aussi nous joindre directement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, TV comme télévision. Et vous allez voir le profil de nos professionnels. Vous allez voir aussi, voilà, vous connecter directement, parce que beaucoup de gens utilisent maintenant Internet en direct. Hein. Voilà. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, Vous voyez qui c'est? je vous en prie. J'ai dit, vous voyez qui c'est? Ah, la voix est très... alors, pour le moment, on m'a... Oui, c'est Myriam.
Mireille. Vraiment, moi, je ne sais pas. D'accord. Bonsoir Mireille. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Pardon, voilà. Je ne sais pas si les téléspectateurs entendent comme moi, mais la voix n'est pas très claire. Mais bon, c'est pas grave. Bonsoir Mireille. Oui. Alors, quelle est votre question ce soir? Écoutez, Jean, j'aimerais mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Mireille. On va voir pour les énergies de Mireille. 2, 3, 4. On va voir. Alors, est-ce que si je me souviens bien, vous êtes du signe de la Vierge ou je ne me souviens pas? Je ne me souviens Oui. plus. La Vierge, Oui, voilà. oui, ben, je vous fais la date, là. Voilà. Non, non, j'ai rien qui s'affiche justement, c'est pour ça que je vous demandais. Mais c'est pas grave. Je fais marcher ma mémoire. Ne vous inquiétez pas, Mireille. Alors, Voilà. effectivement, là, il y a une sorte alors, suite à une période qui n'a pas été toujours facile, il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se faire. Vous voyez, si vous voyez maintenant les cartes. Et une sorte votre énergie va remonter d'un seul coup. Vous voyez ici la force. Mais je pense que d'ici la fin du mois ou début du mois prochain, ça remonte vraiment comme ça, vous voyez. Vous sentez un tout petit peu... Oui. Là, pour le moment, c'est en équilibre, vous voyez. Mais Oui. dans l'ensemble, vous arrivez à vous équilibrer, chère Mireille. Hein, d'accord? Parce que si on... Oui. Voilà, les cartes sont visibles. Ici, la tempérance, on essaie de trouver l'équilibre. Le monde, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de positif dans l'absolu. Hein, d'accord? Et Oh, oui, c'est possible, oui. voilà. Mireille aussi, vous avez beaucoup de force intérieure. D'accord? Alors ça, c'est Oui, oui. dans ma bouche, c'est un compliment. Hein? D'accord? Le battleur, ça veut dire il y a des situations nouvelles qui vont vous apporter, j'allais dire de la joie, entre guillemets, qui va vous permettre de remonter un peu plus. Parce que parfois, vous savez, même si on a beaucoup de force et beaucoup d'esprit positif, si les événements l'un après l'autre nous apportent des choses un peu difficiles, ça nous fait baisser notre énergie. Hein. Alors, on va voir la suite, Mireille. Hein? D'accord? Oui, oui. Allez, on regarde. Oui. Alors, effectivement, pour le moment, ça remonte, mais on vous demande, s'il vous plaît, Mireille, on vous demande de positiver. Parce que parfois, alors vous allez me dire, c'est normal, on a des moments où on n'arrive pas à remonter notre énergie. Ça, c'est vrai, hein, d'accord? Oui. Mais ce n'est pas lié au corps, c'est lié à l'esprit dont je parle, hein, d'accord? Oui. Là, parfois, vous avez des idées, ce n'est pas des idées noires, c'est des idées qui ne sont pas cohérentes, des idées positives, négatives qui se mélangent, vous voyez? Et ça, vous avez besoin de nettoyer ça, d'accord? Alors, il y a des techniques pour ça, Mireille. Il y a des techniques, Oui. d'accord? Mais, Jean, Si, moi, j'ai un problème très précis là maintenant. Un truc qui m'arrive. oui, Je sais pas ce que vous voyez. si, C'est bon moral, d'accord. Le moral est très bas. si, Ça fait une semaine que j'ai une voile sur un œil, comme une voile. Je ne vois pas très bien. ah, d'accord. J'ai été voir le médecin. Oui, Il m'a ausculté tout ça. Il m'a donné de faire un IRM d'accord. le 28. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais avant de voir l'IRM, ils pensent que ça peut être un début de cataracte. C'est ça qu'ils Ah, m'ont dit, un comme ça. décollement un décollement de la rétine, c'est ça? Oui, non. On a Décollement cataracte. de la rétine, d'accord. Il m'a fait ça. J'avais 3 trous dans la rétine. Il me les a réglés avec le laser. D'accord, Mais ça n'a pas réglé mon problème. d'accord. Lui, il pense, mais il veut me faire un IRM. Si, Il pense que ça doit être un début de cataracte. un début de cataracte, plutôt. d'accord, d'accord. Alors, Mireille, Alors, oui. nous médiums, nous n'avons pas le droit d'intervenir dans un dossier médical, mais je Oui, vais tout faire à un, fait. je vais faire un tirage sur ce sujet, mais je vais vous dire une phrase. J'espère que ça ne va pas vous froisser ce que je vais dire maintenant, Mireille, d'accord? Non, non, Alors, pas du tout. il y a l'aspect médical, d'accord? Mais je vais dire la Oui. phrase et voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, cher ami? Vous réfléchirez à cette phrase? Je n'ai pas très bien compris, Jean. D'accord. Parfois, l'organe qui correspond, par exemple, si on n'arrive pas à voir certaines choses, on a mal à l'œil, vous voyez. Si on n'arrive pas à entendre quelque chose, on a mal à l'oreille, vous voyez. Oui, 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 je comprends. Vous avez compris?
Oui, Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu un monsieur qui voulait rien entendre, pour de bon, hein, d'accord? oui, Et il est devenu sourd comme une carpe. Et c'est une histoire vraie, hein, je connaissais ce monsieur, mais tout le monde savait que c'était pas parce qu'il avait les oreilles qui marchaient pas, hein, c'est que lui, il a décidé de ne plus rien entendre, ne rien écouter, rien entendre. Et oui, voilà. Donc parfois aussi, notre corps, il réagit pour oui. nous dire qu'est-ce que Mireille, tu veux pas voir là? Dis-moi ce que tu veux pas voir. Vous voyez? Oui, parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de grandes émotions Voilà, avec mes enfants. c'est ça. Ils ont eu le Covid, il y a eu la petite qui a eu une pneumonie. Voilà. Alors, j'ai eu pas mal de choses. Moi, j'ai fait le vaccin, j'ai eu une réaction violente. Voilà. Alors, voilà, quoi. Voilà. Alors, il y a la partie médicale, mais il y a la partie aussi, comme vous avez dit, une forte émotion. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Des très fortes émotions, Voilà. oui, une après l'autre. Voilà. Et à un moment donné, il y a des choses que je veux plus voir. Voilà. Alors, ça a l'air, j'ai l'air de faire de la psychologie de troisième zone, mais vous savez, vous pouvez demander à un hypnothérapeute, Mireille, d'accord, de faire l'hypnothérapie, 1 ou 2 ou 3 séances. Voyez? Pour, Bon, maintenant, ils m'ont donné des faire l'IRM, alors je dois suivre qu'est-ce que le médecin me dit. je n'ai pas compris, excusez-moi. J'ai dit que je dois aller le 28. Ah oui, faire oui, oui, je reste dans mon sujet. cérébrale. Je reste sur mon sujet. Alors, le monsieur que vous allez voir, le médecin que vous allez voir, il est vraiment très bien. Regardez ici, ça sort quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'expérience. Et je pense qu'on va vous trouver une solution assez rapidement et, j'allais dire, un éclaircissement de votre situation. D'accord? Donc, pour moi, ça sort positif. Sans rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit de rentrer dans les détails médicaux. Mais ça Mais sort... vous ne voyez pas d'opération, par exemple. C'est pas sorti. Voilà. C'est pas sorti. D'accord? En tout cas, pas pour le moment. Pas sorti. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais, ouais. D'accord? Donc, c'est sorti que on dirait que ce monsieur va vous... c'est un homme, hein? C'est ça? Oui, ça, non, même C'est deux, un ils homme. m'ont vu. Il est là. Il est là, le monsieur, hein? Oui, je vis, il est très bien, j'ai une Il très est- bonne impression. de Il lui. va vous donner la solution, d'accord? Pour préserver votre œil. Si après, vous avez besoin d'une opération, ce sera presque... Vous savez, aujourd'hui, l'opération de cataracte, vous arrivez le matin, vous repartez le soir, hein? Mais... Oui, je sais. Oui, oui. Si c'est besoin, vous aurez. Mais moi, je vais un peu plus loin que ça dans l'organe, parce que l'œil, c'est l'organe pour voir. Mais qu'est-ce que tu veux pas voir derrière, vous voyez? Il y a la vision terrestre et la vision spirituelle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, tout à fait, oui. voilà. Oui, oui, Donc oui. ça, ou bien vous regardez ça avec vous-même, c'est-à-dire vous dites qu'est-ce que je veux pas voir, hein, d'accord? Oui, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas voir, mais bon, je suis obligée de les voir. J'ai compris. Mireille, alors ça, on peut demander à un hypnothérapeute, par exemple, de nettoyer ce genre de choses qu'on ne veut pas voir ou de les assumer, parce que parfois c'est tellement douloureux qu'on préfère envoyer ça dans notre corps, hein. Voilà. Vous avez compris mon message, Mireille? Oui, oui, ça m'est arrivé 2 jours le lendemain, ça fait une semaine maintenant, plus qu'une semaine. Hier, ça fait une semaine. Voilà. Tout de suite, j'ai été en urgence parce que ça Ouais. m'inquiétait. Vous voyez, Bien l'œil, sûr. Une urgence on ne pas avec ça. ophtalmique, oui, urgence ophtalmique, oui. Mais Voilà. Mireille, pour le moment, ça sort des solutions vraiment positives, d'accord? Mais je répète encore une fois, je pense que vous avez répondu en fin de compte. Vous avez été vraiment sous de très très fortes émotions ces derniers temps. Très forte émotion. Oui. Voilà. Et ça finit par toucher notre corps. Donc, j'allais dire, Oui, tout à fait. Oui. j'allais dire, ça c'est un moindre mal, si je peux me permettre. C'est-à-dire le corps. Bon, Maintenant, je ne sais pas, Jean, mais si quand je fais le vaccin, j'ai l'impression, moi, bon, j'ai d'autres douleurs, mais c'est très rare que j'ai mal à la tête. Mais dès que quand je fais le vaccin, j'étais très malade. Pendant 3-4 jours, j'ai cru que j'allais mourir. Mon mari n'a rien eu. d'accord. Puis, je reste avec cette mal de tête. Maintenant, ça m'arrive sur l'histoire de l'œil. Vous voyez? Alors ça, on ne peut pas aujourd'hui savoir si ça vient de là ou d'ailleurs. Mais effectivement, en Suisse, ici, Oui. dès qu'il y a une vaccination, De toute façon, le 25 aussi, je vais faire une prise de sang. Je demandais à mon médecin pour voir si dans mon corps tout va bien. voilà. Je ne sais pas Alors, ce que ça va donner. Alors, la bonne nouvelle, c'est que votre planète Mercure, la planète des Vierges, elle n'est pas bien actuellement et elle sera, dans une semaine, elle va se dégager. D'accord?
Donc dans une Ah, semaine, d'accord. voilà. Mais vous voyez rien d'alarmant, vous Ça, voyez pas de... ça me sort surtout des problèmes psychologiques de ce qui me sort aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, euh, Ah oui, ben, ma tête, elle est vraiment dans tous les sens, quoi, je veux ah dire. ben voilà. Peut-être qu'il. Alors, on appelle ça. Alors, effectivement, vous avez besoin de quelqu'un de tierce personne. Alors, vous pouvez m'appeler, bien sûr, je vous Oui, réponds d'une façon sur 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Mais vous avez besoin d'évacuer oui, toute cette souffrance avec quelqu'un, un professionnel. Nous, on peut mettre le doigt, voyant un médium, sur ce qui fait mal, mais on vous demande d'aller voir quelqu'un, un professionnel, pour évacuer toute cette souffrance. Parce que là, vous en avez quand même beaucoup sur le cœur, Mireille, hein. oui, de beaucoup, oui, de Beaucoup. beaucoup Non, plus. ça fait beaucoup là, hein. D'accord? Parce que, De tous les sens, oui. oui, donc Et là, puis, voilà, Jean, qu'est-ce que j'aimerais aussi, oui. parce que bientôt, on va voyager. Ah, Et ça aussi, que ça m'inquiète. mais vous allez voyager, chère Mireille. Pardon? Vous m'avez posé la question, est-ce que je vais voyager, c'est ça? Non, je veux voyager, j'ai déjà Oui, pris des billets. mais oui, mais Je oui. connais la date et tout et Ah, tout. c'est génial, c'est ce que j'ai déjà annoncé. D'accord, c'est très bien. Voilà. C'est quoi la question? Si ça va bien se passer? Oui, tout à fait. D'accord. Parce que le voyage, enfin, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai annoncé les voyages, les gens me rigolaient au nez. Ben, si maintenant, Tout le monde, j'ai entendu, tout le monde veut voyager. Mais pour moi, c'est pas le fait de voyager, mais j'ai des problèmes avec ma maison. Oui, oui, Si vous vous rappelez. on va pas voyager pour voyager. Vous allez voir votre maison, ouais. C'est pas le Alors, voyage qui me... Voilà. je pense qu'il y a quelqu'un qui va recevoir, voilà, vous allez passer un savon à quelqu'un là, hein. Ah ben à plusieurs. Parce que D'accord. ça, y a rien qui va là-bas. Exactement. Je pense que quelqu'un va recevoir quelques petites remontrances, hein. Euh, il y aura des papiers, beaucoup de paperasse dans ce voyage, hein. Donc il y a des choses à remettre, Oui, j'aurai beaucoup de papiers. beaucoup de J'ai papiers. beaucoup de choses, de travaux à faire. Oui, ouais, beaucoup de paperasse. Est-ce que vous voyez que ça va bien se Ça, dérouler, nos travaux, parce que j'ai beaucoup de travaux à faire. oui, les travaux, ça continue, elles sont là, d'accord? Il y aura quelqu'un de plus jeune qui va vous aider à faire ces travaux, plus jeune que ce monsieur, qui n'est pas jeune, hein, d'accord? Qui lui... Mais attendez, Jean, parce que j'ai pas très bien compris. Alors, Vous vous rappelez du monsieur je me souviens, oui. Voilà. Alors, il a toujours pas fini le travail que je lui ai payé. Hmm. Alors, je vous ai dit qu'il... Ça, il va finir avant qu'on arrive, parce qu'il est sûr maintenant qu'on arrive. C'est ça. Même nous, on est sûr. Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il a à faire? Parce qu'après, je vais finir avec lui. Et là, il va faire une partie, mais vous serez obligé un peu de dire, écoutez, sinon moi je vais intervenir quand même sur le plan légal, hein. Il y aura une sorte, c'est pas une menace, parce que vous allez intervenir sur le plan légal, pas directement contre lui, mais lui faire savoir. Ça va le faire bouger, hein. Il fera une partie. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous aider, un homme plus jeune, et celui-là, il trouvera une solution, d'accord? Ça va aller beaucoup plus vite avec le jeune. Mais est-ce qu'on va continuer encore avec lui ou pas? Je vais voir après, parce que là, je continue ce que je fais. Oui. On regarde, d'accord. Je vais regarder uniquement pour lui. Parce que ça sort la paperasse, les papiers que vous allez régler, c'est-à-dire ça va se faire, hein, d'accord? Et on va regarder par rapport à ce monsieur qui, à cause de Covid, j'allais dire, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi pendant 2 ans, il m'a cassé les nerfs. Ça m'a rendu malade. Voilà, il y a de C'est quoi. pas le fait d'argent, c'est pas l'argent qui fait l'homme, mais ouais, c'est le fait de me mentir, de me traîner comme ça. Et de ne pas faire les choses, surtout. De ne pas faire les choses, voilà, c'est pas sérieux. Alors, il fera une partie, mais il ne pourra pas tout terminer. Vous serez obligé d'aller demander à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, alors, j'espère que c'est quelqu'un d'autre vient de lui, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous qui trouverez quelqu'un d'autre. Le destin va mettre sur votre route des gens qui sont sérieux cette fois-ci. Mais au moins, vous Non, récupérez... mais parce que moi, nous en tête, on a qui finit, qu'est-ce qu'on lui a payé, et puis avec lui, il finit point barre. On ne se connaît plus. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai compris. Mais même ça, il ne pourra pas tout Voilà. finir. Même ça, il ne pourra pas tout finir. Vous serez obligé de faire appel à quelqu'un d'autre. D'accord? D'accord. C'est sorti 2 fois. Mais il fera une partie, c'est déjà pas mal. D'accord? Mais Jean, est-ce que vous pensez, parce qu'on va rester 1 mois et demi, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a pas mal de travaux à faire, c'est pour ça qu'on reste 1 mois et demi. Moi, ça m'embête un peu parce que je m'embête là-bas. D'accord. Bon, D'accord. je veux dire, est-ce que vous pensez qu'on va
réussir à finir une grande partie de qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'on a beaucoup de choses à faire là-bas. Alors cette fois-ci, il y aura, alors vous ne terminerez pas tout, mais cette fois-ci, vous aurez des gens vraiment très sérieux qui pourront vous aider à tout finir, enfin à terminer quand vous ne serez pas là. D'accord? Alors je vais regarder, parce qu'un mois et demi, effectivement, c'est assez court, mais je vais regarder. Ouais. C'est un peu court, hein. Mais ça me sort effectivement une sorte de... Ça va vous faire du bien à Mireille, ce voyage, vous savez. Je suis sûr que Moi, je ça... m'inquiète beaucoup parce que j'ai dit que je vais m'ennuyer. Oui, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire changer un peu de tout ce qui se passe ici. Oui, mais bon, c'est votre problème là-bas. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Non, vous ne pourrez pas tout terminer, chère Mireille, d'accord? Mais c'est pas grave, Voilà. c'est-à-dire vous... Attendez, je vais voir. C'est pas négatif, d'accord? Ah non, la réponse Oui. est claire, hein. Ceux qui connaissent les cartes, là, regardez, ici, c'est une maison qui se construit ou quelque chose qui... Non, ce ne sera pas Oui, j'ai terminé, une façade à faire. mais il y aura quelqu'un qui va vous aider, vous voyez ici. Et cette fois-ci, ça va se faire parce qu'ils savent que vous pourrez prendre l'avion à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Voilà, Non, maintenant... mais je ne laisse plus personne faire les travaux à mon absence. Ah, d'accord. C'est une bonne idée, ça, oui. Non, D'accord, ça, je ne veux plus laisser personne. Si D'accord. c'est pendant que je suis là, tu finis pas, je vais venir dans 3 mois, et puis ben voilà. c'est Mais je ne exactement laisse ça. plus personne à faire à mon absence. D'accord, vous avez raison, oui. D'accord, Et puis, Jean, une dernière question, parce que ça me passe, mon Dieu. je vous en prie. Qu'est-ce que je voulais dire j'ai ma famille, ça veut dire ma famille, je n'ai pas une grande famille. Si. J'ai ma tante et ma cousine qui s'occupent un peu, qui s'occupent pas de grand chose, et puis ça me coûte aussi cher. D'accord. Pour donner manger à un chien, rentrer, sortir, 100 francs par mois, c'est énorme. Ces personnes-là, j'ai l'impression qu'ils profitent de moi. Ah, ça c'est votre intuition qui sonne un peu les cloches là, hein, Voilà, voilà. qui dit... alors, donc ce sont deux tantes, c'est ça? Non, c'est la tante et sa fille. La tante et Ça sa veut dire fille. ma tante et ma cousine. C'est la sœur à ma maman D'accord, et puis sa fille. d'accord, je vais voir. Alors, quelle est la première lettre de la tante, de son prénom? La tante, c'est Elena. D'accord. Et puis la fille s'appelle Luminita. D'accord, bon. La première lettre aurait suffi, mais c'est pas grave. Allez, on regarde. Il y en a une qui a 75, ma tante, et puis la petite, elle a 51, 52. D'accord, Voilà. d'accord, on regarde. Ils m'ont vraiment dessus. Ah là là. Oui, c'est ça que... C'est vrai C'est que... pour ça que je vais aller pour mettre les choses au clair, parce Oui. que tout le monde essaie de m'arnaquer. Hmm. Mais ça, ce qui est bien avec vous, c'est que vous dites les choses, Mireille, et ça, c'est très bien. D'accord? Ah non, mais moi, je suis quelqu'un franche. Hmm. Ce que j'aime pas, je le dis. C'est vraiment... Alors, effectivement, elles seront pas très contentes d'écouter ce que vous allez dire. J'allais dire, c'est... étant donné tout ce que vous avez sur le cœur, Mireille, si vous ne dites pas les choses, ça va se revenir sur votre santé. Alors, vaut mieux les dire, hein, d'accord? Parce que là, on a des gens qui ne sont pas contents, mais bon, je vais dire, si je peux me permettre, c'est au même prix, hein, d'accord? C'est-à-dire que voilà, vous dites les choses, hein, c'est-à-dire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui gardent en eux et puis après ils sont étonnés qu'ils vont, disons, des problèmes de santé, vous voyez. Ben, écoutez, moi je vous dis les choses, vous me dites ce que vous pensez et puis c'est comme ça qu'on fait. Et après, une fois que c'est dit, hein, vous savez, comme dans certaines familles italiennes, on dit les choses puis après, bon, on peut se taper dessus, mais après on peut partager un verre de vin ou autre chose, hein, vous voyez. Mais au moins les choses sont dites, vous voyez. Voilà. Mireille. On a perdu Mireille. Bon, je continue à dire. Mireille, pour vos cousines et votre tante, vous allez dire les choses. Elles ne vont pas être contentes ici. Elles ne sont pas très contentes. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, ça n'empêchera pas la relation après ou c'est pas une rupture, quoi. Vous voyez, ce n'est pas, on ne se voit plus se voir. On va se dire les choses, c'est tout, d'accord? Voilà, donc, et regardez, le soleil ici veut dire quand même un apaisement après, parce que les choses seront sorties, d'accord? Effectivement, vous ici, ce qui vous gêne, c'est cette maison que vous n'arrivez pas effectivement à terminer. Voilà, je vous entends, ça a été une coupure. Ah, d'accord, bon.
Est-ce que vous avez entendu les dernières phrases? C'est-à-dire, vous allez dire les choses avec ses tantes. Vous allez, après, ça va s'apaiser. Donc, ce n'est pas des gens qui vont être fâchés à vie. Hein. Ils vont dire, bon, on a dit les choses. Je pense que, voilà, dites les choses, s'il vous plaît, Mireille, parce qu'actuellement, votre santé, elle est en train de prendre, à force de mettre tout ça Oui, tout à fait. voilà, sur le cœur. C'est pas la peine. Sortez les choses. Et puis, Oui. voilà, dans une famille, il y a aussi on peut remettre les pendules à l'heure, hein, vous voyez. Tout à fait. J'allais dire, les choses quand elles sont dites, on peut les discuter, après c'est évacué, vous voyez. Quand elles ne sont pas dites, elles peuvent, excusez-moi le terme, pourrir après, vous voyez. D'accord? Voilà. Ouais. Donc vous avez Mais compris. ça va bien se passer. On va pas avoir des maladies. Ça va bien se passer là. Alors bien se passer, elles ne vont pas être contentes, mais par contre, la suite, c'est que... Non, mais bon, eux, c'est clair. Je vais mettre. Je sais pas que je mais me dans parle l'ensemble, avec eux. oui. Oui, exactement. Le Dans soleil... l'ensemble, je parle. Dans l'ensemble, oui, le soleil est là. C'est-à-dire, avant de partir, vous aurez réglé vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein, voilà. Et surtout Oui, d'accord, ouais. sur le plan légal, sur le plan des papiers, ça, vous allez faire vraiment un pas de géant. D'accord? Et ça, je sais que D'accord. vous êtes quelqu'un de légaliste, comme on dit. Vous aimez que les choses Non, soient... j'aime les choses droites, j'aime les choses dites, j'aime les gens corrects. Exactement. J'aime pas les gens qui profitent. Bah, ils peuvent essayer aussi. Si nous, on leur donne ce qu'ils demandent, ils peuvent essayer. Tout à fait, c'est ma faute aussi, un peu, oui. Bien sûr. Voilà, et sinon on leur dit, écoute, moi je t'aime, mais je t'aime comme tu es, mais j'ai pas besoin de donner de l'argent parce que je t'aime, d'accord? Donc Voilà, on peut avoir des relations, j'allais dire, affectueuses sans voilà, sans qu'il y ait de la matière entre nous. On peut faire des cadeaux entre nous. Jean, ces travaux, c'est une question. Ces travaux, vous pouvez me dire à peu près comme ça, bon, en gros, hein, ça va me coûter à peu près pour me préparer parce que je ne sais même pas le prix, je ne connais pas vraiment les prix là-bas. D'accord. Ça va me coûter à peu près, ça va me coûter cher, ça va me faire cher ou... Ah, c'est une bonne Combien question. Alors sans citer de chiffres, je vais voir, hein, d'accord? Oui. Est-ce que ça va dépasser le budget ou pas? Peut-être c'est ça la question. Le budget, je l'ai, Jean, il n'y a pas de problème. Non, Mais je veux voir à peu près... Non. Alors, quand on dépasse le budget, c'est que c'est plus cher. Donc ça, c'est logique. Ah oui, mais je ne veux pas mettre 50 c'est pour là-bas, c'est énorme. Si, vero. Alors, regardez. Non, vous serez dans les bons... je pense que vous serez comme on dit en français, dans les clous. Hein. Non, c'est bon. Hein. Je vous fais confiance, chère Mireille. Vous êtes quelqu'un qui gère bien sur le plan financier. Hein. Ça, je vous fais confiance. Hein. Oui. Ah non, ça, de ce côté... Ah oui. Là, vous êtes bien droite. Vous avez un homme qui va vous aider là-bas sur le plan des calculs... Enfin, pas financier, mais sur le plan de la comptabilité. Voilà, Il va me donner les pistes, comment je dois faire, oui. Oui, il est là, d'accord? Il va vraiment vous éviter... Un homme de la famille ou quelqu'un, une connaissance? Alors, je regarde. Parce que là, pour moi, c'est une connaissance. D'accord? Oui, je pense à peu près. Oui, parce ça doit que... être un voisin qui est pas mal, oui, mal riche et qui connaît beaucoup, il y a beaucoup de connaissances. Voilà, il va vous éviter vraiment beaucoup d'écueils là-bas, hein, d'accord? Dire ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est vraiment, il va vous faire gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous serez dans votre budget, quoi. Vous avez compris l'idée, hein, d'accord? Oui. Non, vous êtes bien entouré. Bon, j'ai aucune idée combien. Alors, ça ne dépassera pas votre budget, c'est ce que vous voulez savoir, d'accord? D'accord. Voilà, c'est ça. Mireille, votre ange gardien, il fait du beau travail. Oui, c'est bien. Je pense. Bon, Jean, alors vous savez que je vais à une carte de lumière. Ah, d'accord. Ça va être grand plaisir. D'accord. Ouais. Je ne parle pas d'amour parce que ça, c'est autre chose, je ne pense même plus à ça. Bon. Ça va être après. Bon, on va regarder après si vous voulez me poser d'autres questions. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'il y a 10 secondes de décalage, donc je viens de mettre mon doigt sur les cartes. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Oui. Comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Oui. Ah, ça c'est bien ça. Tout se place sur mon chemin. Décidément, c'est la soirée des synchronicités. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation. Ma réalisation. Ah, c'est bien. J'écoute. Écoutez bien. J'écoute. Je regarde.
D'accord? Et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Si c'est pas beau ça? Voyez? Ouais, exactement. J'écoute et je Bon, regarde. Tout se place sur mon chemin. Voyez? Effectivement, ouais, ouais, quand on est en accord avec j'allais dire notre axe, nous sommes bien dans notre axe, eh ben effectivement, tout se place sur mon chemin. Effectivement. ouais. Je pense que dans ce voyage, notez-les. Je demande toujours quand on est dans des voyages comme ça très puissants, de noter ce que vous avez vu dans votre voyage. Voyez, Mhm. ce qu'on appelle les coïncidences, les surprises des voyages. Tous ceux qui voyagent le savent. Quand on se met en marche, on voit des choses exceptionnelles. Voyez, voilà. Ouais, Mireille, ouais, ouais. voilà. D'accord, Jean. Si vous prenez des vacances, je vous souhaite des bonnes vacances aussi. Merci infiniment. Peut-être c'est possible que je vais vous appeler encore jusque-là. C'est pas un D'accord. problème, ça. Ce sera avec grand Si j'ai plaisir. quelque chose de... Voilà. Merci. Bon, je vous remercie, Jean. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir encore de vous C'est entendre. gentil, merci. C'est toujours un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite tout de bon. Et puis, si vous prenez des vacances, bonnes vacances. Merci beaucoup, tout de bon pour vous. Merci. Au revoir, Au Jean. revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Voilà, décidément, c'est la soirée des synchronicités. Bon, c'est vrai que sur notre chemin, alors, on demande, parfois on se rend pas compte, mais dans notre cheminement, on voit ce qu'on appelle les signes. D'ailleurs, ça fait partie de ce que j'allais vous expliquer sur la médiumnité, des signes qui nous disent qu'on est sur la bonne route ou le bon chemin ou pas. Ou bien qui nous disent, voilà ce qui vous attend dans la suite de ce chemin. Alors, vous pourrez également, alors j'ai dit que chez les médiums, je vous ai dit tout à l'heure il y a des médiums, par exemple, qui ont capté de la musique et qui l'ont écrit. Il y a une dame une femme au foyer, hein, c'est pas péjoratif, hein, une dame de Madame Tout-le-Monde, et qui a capté, alors vous pourrez également vous connecter à des grands esprits savants ou artistes afin de leur permettre à travers vous de donner vie à des œuvres scientifiques, musicales ou picturales. Il y a au Brésil, par exemple, ce qu'on appelle les médiums peintres. C'est-à-dire, ils se mettent en médiumnité, parfois ils ne voient même pas la toile, ils prennent les couleurs et hop, ils vous font un tableau et vous savez parfaitement que c'est Chagall, que c'est Renoir, c'est Picasso, vous le savez, voyez. Alors, cette dame, l'exemple de Rosemary Brown, s'illustre parfaitement. Née en Angleterre en 1916, cette mère de famille a retranscrit sans aucune connaissance musicale près de 800 partitions que les esprits de Liszt, Chopin, Schubert ou encore Berlioz n'avaient pas pu transmettre de leur vivant. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est une histoire vraie. J'allais dire, Victor Hugo, par exemple, il a capté carrément des poèmes, hein, vous voyez, qu'il a retranscrits d'ailleurs dans ses livres, hein. Aussi par les esprits, voilà, par le monde spirituel, on va dire. Alors, quelle est l'origine de votre inspiration? On a parlé ici d'inspiration. Inspirum, c'était être dans l'esprit, vous voyez, le mot. Au risque de décevoir votre ego, sachez que toutes les idées et les inventions géniales de l'être humain lui sont données par le monde invisible, qui peut être notre âme aussi, hein. Recevoir l'intuition, l'inspiration est déjà une forme de connexion. C'est aussi ce que nous disent les anciens. Le terme inspiration nous vient du droit latin inspiritum, qui signifie littéralement avoir Dieu en soi, être connecté à l'esprit. Peu importe que vous l'appeliez intelligence infinie de l'univers, source divine ou monde spirituel, l'être humain a évolué en canalisant des idées et en les mettant en œuvre. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque l'idée est sur le point d'être captée, elle devient plus disponible à d'autres personnes. Je vous raconterai ça après. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler? Sandra. Sandra, d'accord. Donc, vous êtes du Verseau, c'est ça? Oui. D'accord. Sandra, d'accord. Alors, dites-nous, Sandra, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors le monsieur, il est de la Vierge. D'accord. Je ne sais pas sa date. Moi, c'est bon, hein, on va regarder.
Parce que là, vous avez vu que la dernière fois qu'il allait prendre l'avion, enfin voyager pour venir, mais je ne sais pas quoi va faire, parce que là, depuis quelque temps, il y a une distance. Il n'y a plus beaucoup de communication, parce qu'il travaille beaucoup. D'accord. Et puis, sa belle-maman vit chez eux quelque temps. Donc, du coup, il n'y a plus grand-chose. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Je vais vous dire, actuellement, j'ai beaucoup d'appels de gens qui ont la communication qui ne passe pas. Et j'explique que c'est la rétrogradation de Mercure. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. D'accord? Donc, Mercure, la planète de la communication, est rétrograde actuellement. Sa rétrogradation se termine dans une semaine. Et à partir de là, on va respirer un tout petit peu, hein. Même les grandes sociétés, ce qu'on appelle les GAFA, ont eu des bugs pas possibles il y a quelques jours. Donc, voilà, la communication, elle a du mal. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas, mais elle ne passe pas aussi rapidement. D'accord? Donc, on regarde pour le moment pour vous, Sandra, hein. Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, parfois aussi, il y a des périodes. Aujourd'hui, alors dans le temps, il n'y avait pas Internet, donc les gens m'appelaient et me disent ah, quand est-ce que Mercure est rétrograde pour que je fasse attention. Alors aujourd'hui, il y a Internet, donc les gens vont voir quand est-ce que ça se passe, hein. Alors, Moi, je connais rien en planète. d'accord. Vous irez regarder après, alors. D'accord? Oui. Alors, Sandra. Alors, pour le moment, effectivement, ce monsieur avec J, hein, comme Jacques, effectivement, il est occupé ailleurs. C'est vrai ce que vous dites, ouais. Alors, il a quelqu'un qui n'est pas très bien autour de lui. On a eu Mireille tout à l'heure qui n'était pas bien sans être malade. Et il y a quelqu'un autour de lui qui n'est pas bien sans être malade. Vous voyez ici? D'accord? Voilà. Et l'hôpital est sorti, mais ce n'est pas grave, vous voyez? C'est quelqu'un qui est plus fatigue ou c'est pas une intervention, hein, c'est quelqu'un qui suit peut-être des... voilà. Et si ça sort quelqu'un qui, même s'il vit en groupe, il est très seul, tout seul, hein, d'accord? Et c'est un homme qui vit avec lui-même, même s'il est en groupe, vous voyez? Voilà. Alors la question, c'est est-ce que le contact va revenir? Oui. C'est ça, hein. Donc, je vous assure que j'ai beaucoup d'appels à ce sujet actuellement, hein. D'accord? Donc, alors, je vais regarder. Même tout à l'heure, Maggie elle nous disait la même chose, vous voyez. Il n'y a plus de contact, alors qu'avant, il y en avait un minimum. Bon, c'est un message par jour. Ah, c'est déjà ça, alors. Avant, c'était plus charnel. Vous voyez, il n'y a plus tout ça. Là, maintenant, c'est juste pour garder le contact, c'est ça? Voilà, exactement. Mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que moi, je m'en détache. D'accord, Sandra. Il faut raviver la flamme. J'ai bien compris. Mais loin des yeux, un peu loin des cœurs aussi. Ouais. Oui. Alors, je regarde. Alors, effectivement, le contact n'est pas rompu, mais il va continuer, hein, d'accord? C'est juste la période, Sandra, d'accord? La relation, elle continue, hein. Puis vous, je pense que vous avez toujours des sentiments pour lui, même si vous n'arrivez pas à, comment dire, à savoir comment faire actuellement avec lui. Mais peut-être que c'est la phrase peut-être de cette soirée qu'il faut attendre un tout petit peu, hein, d'accord? Oui. Laisser passer peut-être cette période où on n'arrive pas à communiquer avec ceux qu'on aime ou ceux qui nous font du bien et ils ne nous appellent pas. On va les laisser, hein, d'accord? On va avancer un peu et les laisser revenir doucement, voyez? Alors ici, on a le soleil c'est maintenant. Donc nous avons une sorte de... pour moi, le contact est là. La question, est-ce qu'il y a ce voyage que j'ai annoncé la dernière fois? Je vais regarder. Donc Oui, la relation continue, hein, d'accord? Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon signe. Ben oui. Puis il y a des liens qui dépassent aussi les téléphones, les connexions par satellite, hein. Mais oui, c'est ça. Il y a des liens qui sont beaucoup plus forts, oui. J'arrive pas à décrocher. Ben on ne peut pas quand on est amoureux. Il y a un lien qui est ce qu'on appelle un lien, vous savez, un lien qui est dans l'au-delà. C'est un lien qui n'est pas matériel. Quelque chose qui nous dépasse. Voilà, qui nous dépasse. Allez, je regarde pour ce voyage qui était programmé. Alors, il y a beaucoup de choses qui actuellement... alors, voilà ce qui se passe. Quand cette carte sort, c'est qu'il y a des choses qui changent. Par exemple,
je décide de faire quelque chose et puis ça n'arrive pas et je fais autre chose et puis ça revient, vous voyez. Mais je vais essayer d'expliquer ce que je vois, hein, d'accord? Ici, le voyage, il est là, d'accord? On le voit. Oui. Mais on va voir, parce qu'on dirait quand cette carte sort, ça veut dire que je voulais faire ci, mais j'arrive pas à téléphoner parce que je suis occupé ailleurs. Bon, on va regarder parce que le voyage est sorti. Et quand cette carte sort, ça veut dire que je le décide d'un seul coup. Ouais, vous m'aviez dit ça il y a un peu plus d'un mois, c'est dingue. Voilà. Donc, effectivement, quand cette carte sort, c'est sûr qu'elle est sortie la dernière fois, hein, parce que je ne me souviens pas des détails. Mais quand elle sort, ça veut dire que, bon, je suis occupé, bon, je vais téléphoner puis j'arrive pas, ou je vais me connecter pour prendre le billet. Ouais, je connais ça. Ben oui. Et puis, d'un seul coup, hop, on ne sait pas pourquoi, mais ça se fait. Voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui... Est-ce qu'il fonctionne comme ça? Il est de quel signe, notre ami? Vous ne savez pas, peut-être? Vierge. Ah, vierge, d'accord. Oh, les vierges sont organisées en général, hein? D'accord? Ils sont organisés, mais s'ils ont quelque chose dans la tête depuis longtemps, tout d'un coup, ils peuvent dire allez, j'y vais. Ah, c'est exactement ça. Ma maman était de la Vierge, donc je connais. Hein. Voilà. Donc, effectivement, Verseau, signe d'air, on ne fonctionne pas pareil. Mais effectivement, ça fait un équilibre, les signes terre et les signes d'air et les signes de terre, vous voyez? Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et vont dire allez, hop, j'y vais, il y en a marre. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours d'actualité, hein. Il est déjà venu ici ou c'est la première fois qu'il va le faire? Au Suisse, je ne sais pas s'il est déjà venu. D'accord. Mais s'il y a pour voir, pour moi, ce Pour sera vous, la c'est la première. première. D'accord. Bon. On va lancer l'idée là-haut. D'accord. On a besoin parfois aussi de demander là-haut une petite aide. D'accord. Pour nous aider aussi à évacuer toute cette peur aussi, cette appréhension. Et puis à ce que lui aussi, il arrive à avancer pour venir vous voir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Donc, que ce monsieur, comme je vous avais dit un jour, il n'est pas libre. Je ne sais pas ouais, quelle excuse il a donné. je me souviens de votre histoire. Mais même s'il n'est pas libre, il y a des, comme vous l'avez dit, il y a des relations qui dépassent aussi. L'entendement. Voilà, exactement. Voilà. Je pense que vous en faites partie, vous deux. Hein, parce que il y a tellement de choses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, moi je les appelle les évidences. C'est-à-dire, parfois vous rencontrez quelqu'un, vous savez que c'est la personne, vous ne savez pas pourquoi. Voilà, je les appelle, Ouais. c'est une évidence. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie, hein, c'est ça? C'est... Oui, moi je pense que c'est ça. Et puis j'ai l'impression que tant qu'on ne s'est pas rencontrés, j'arriverai pas à faire une autre rencontre, à passer à autre chose, vous voyez. C'est comme si c'était le passage obligé dans ma vie. D'accord, donc ça c'est la femme Verseau qui nous parle. D'accord. Voilà, c'est notre tourneur. C'est-à-dire, écoute mon coco, je vais t'attendre, mais si tu tardes trop, écoute, la vie ne s'arrête pas à toi. Mais et ça c'est bien, ça c'est les Verseaux, vous avez cette capacité de rebondir très facilement sur ce sujet. Et j'aime bien l'entendre. Vous savez pourquoi? D'accord. Parce que en ouvrant une porte ailleurs, vous facilitez la porte actuelle. Alors c'est très difficile, les physiciens savent en parler sur le plan des lignes temporelles. Un jour, je vous en parlerai de ça parce que c'est fascinant, les lignes temporelles. C'est-à-dire, il y a une ligne temporelle entre Sandra et Jacques. Et cette ligne, ou bien on la nourrit et elle va aboutir, ou bien elle s'arrête et elle ouvre la porte à quelque chose d'autre. C'est étudié dans ce qu'on appelle la physique actuelle. Et c'est très fascinant, ces lignes temporelles. Par exemple, nous, actuellement... Allez-y. Monsieur, je m'excuse parce que ça va bientôt finir. Oui, je vois. Il a aussi des sentiments pour moi. La réponse est oui. Ah, la question. J'ai même pas besoin de tirer les cartes pour ça. Donc il est bien à mon contact. Mais il est à votre contact. Vous avez besoin qu'il vienne physiquement maintenant. C'est ça la question. Oui, je joue pas sur... Avant mes 50 ans, j'aimerais bien. Voilà, exact. Ah oui, c'est une bonne idée, oui. C'est vrai. Donc, c'est une bonne idée, oui. Mais oui, l'année 2022 sera une année favorable, en tout cas, à votre signe. Voilà. D'accord? Voilà, Sandra. Donc, alors, plein de lumière à vous pour cette relation. Je pense que le destin, comme
il n'a pas mis ce monsieur sur votre route par hasard et vous a pas mis sur sa route par hasard. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée parce qu'on arrive presque à la fin Oui, de l'émission. Plein de lumière pour la suite, chère Sandra. pour vous aussi. Merci infiniment. Bonne Voilà. soirée. Bonne soirée, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc ça passe très 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 vite. Je vous parlerai de la médiumnité, je continuerai de vous décrire tous les bienfaits de la médiumnité, ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie. Et je vais vous le redire encore une fois, nous sommes tous médiums. Simplement, il faut s'exercer et l'accepter, accepter d'avoir des intuitions très très fortes parce que ça dépasse l'intuition et qui vous permettent d'avancer sans écouter le mental qui vous dit bah, si tu quittes ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, moi j'ai mon intuition qui me dit que je dois y aller, voyez, et puis les portes s'ouvrent je veux dire, voilà, donc voilà pour l'intuition et la médiumnité. Donc j'ai parlé de tous ces gens qui reçoivent des messages comme ça, de musique, l'inspiration. Je vous expliquais que l'inspiration, elle vient d'ailleurs, de notre âme ou d'un monde où la musique n'est pas la nôtre, mais elle est encore plus sublime, que nous essayons de les mettre sur nos instruments de musique et de la transmettre dans notre troisième dimension. Et d'ailleurs, c'est une prouesse puisque nous sommes des êtres spirituels. Voilà, donc vous pourrez me rejoindre ou m'appeler tous les jours de 12h à 14h et de 20h à 22h. J'étais vraiment ravi de partager cette passion que j'ai et que je pratique tous les jours. Et je remercie le ciel de vous avoir, vous. Et puis voilà, c'est une déclaration d'amour à ce monde spirituel et à vous aussi. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à la prochaine. Au revoir.